Bonjour, bienvenue sur le stream car on ouvre l'antenne avec le JDH comme tous les jeudis, l'émission high-tech qui fait le tour du monde de la high-tech, dans le tour du monde, tout ce qu'on peut faire sur la high-tech. Et pour ça, il faut des chroniqueurs d'enfer, des globetrotters, ils sont ici. Salut Amandine. Bonjour Pépé, ça va? Très bien, et toi Amandine, Journal du Geek? Toujours. Toujours, je te lis. Je sais un peu ce que Ça tu me vas fait faire plaisir. avant parce que je lis et tout. Je dis, oh là, c'est ce qu'on va avoir et tout. Tu vas parler un petit peu de quoi tout à l'heure? On va parler des lois numériques, on va Mhm. parler d'IA et puis on va parler de plein d'autres choses. J'ai une question. Elon Musk, pas Elon Musk aujourd'hui? Moi pas Elon Musk aujourd'hui. Non, moi non plus. Ah, tu vois? Attends, le pacemaker va lâcher. Attendez, un journal du hardware. Je suis pas centré du coup. Journal du hardware sans Elon Musk. Voilà, et pas de Twitter non plus. Non, un peu. Écoutez, franchement, je crois que peut-être ça va être comme les Américains, Mais par Relief. Tu as une tonne de trucs sur l'IA, ne Ah oui. t'inquiète pas. T'inquiète. Je m'en doute. C'est bon. Cassim, c'est un plaisir. Mais un plaisir partagé évidemment, incroyable. Donc, Cassim qui vient de Frandroid. Oui, c'est ça, on va parler, du coup j'ai ramené plein de smartphones, on va parler de Google I.O., on va parler de plein de choses. Quoique, c'était pas vraiment l'année du smartphone chez Google, mais ça on en reparlera. C'est peut-être l'année de l'IA plutôt. J'ai cru comprendre, parce que bon, j'ai vu le homard et tout, j'ai vu tout le monde. Hein. sûr. J'ai regardé un petit peu vos lives ce matin. Donc c'est génial tout à l'heure, donc un petit peu de Google et pas trop de smartphone. Finalement pas trop smartphone, peut-être un peu de pixels quand même. Un petit peu un fond de sauce, comme on dit, voilà. Otaksu, quand tu es Oui. avec moi, tu me le dis. Non, mon chou. oui, bien sûr, Comment désolé. ça va, Otaksu? Bah écoute, ça va très bien puisque maintenant je suis libre de parler, ça y est, la Et NDA 16 heures. est tombée. C'est 16h, c'est pour ça que j'étais un petit peu en train de vérifier que tout se soit bien passé en termes de publication, désolé, évidemment la moitié a planté, sinon c'est pas drôle, mais on va pouvoir du coup parler enfin de la ROG Ally, notamment ses performances, son prix officiel, toutes ces choses-là, un petit peu d'émulation aussi, ce sera très bien. Ça veut dire que sur ta chaîne YouTube, il y a une vidéo qui vient de sortir maintenant. À l'instant même, le test complet. Mais sur Alors, quelle chaîne YouTube? Sur- Amandine, merci. Sur quelle chaîne YouTube la vidéo vient de sortir? Sur youtube.com/otaksu. À la Voilà. base, c'est OU. Est-ce que tu as écrit aussi un test J'ai même également écrit un test, c'est incroyable, sur frandroid.com. Est-ce que ce serait pas fou? Et d'ailleurs, si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poster dans le chat, puisque Ouais. on a, que ce soit Cassim ou moi, on l'a testé quelques temps. Donc on aura vraiment l'occasion de répondre à vos questions, si jamais vous voulez, hein, parce qu'après, évidemment, on a les tests que tout le monde attend. Mais voilà. Si C'est vous avez des vraiment trucs- l'émission dont je rêve à chaque fois, participatif, où les gens sont ici, on est fans de high-tech, on diffuse là, on crée ici, on crée là, avec le journal du geek, Frandroid, l'union de la high-tech fait la force, n'est-ce pas, monsieur Captain Web? Mais oui, tout à fait. Et moi, aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler d'AI. Alors, il y en a, j'ai quasiment que ça, donc vous allez voir, ça va être génial. Un petit peu de PSVR 2 aussi. Mais bon, l'AI, puis alors, j'ai des beaux trucs pour vous. Hein. Oui, Hier soir, je suis tombé sur une news, j'ai fait ça, je la garde pour Pépé. Il m'a teasé Elle en a l'air arrivant à l'émission. incroyable. j'ai regardé quelques trucs, je crois qu'il y a des trucs que j'ai occultés volontairement pour garder l'effet de surprise. C'est normal. Autant Ton sur cerveau qui se Google, je peux protège. regarder, mais c'était un plaisir. En tout cas, bienvenue à nouveau sur le JDH jusqu'à 17h55 à peu près, parce qu'après c'est le récap. N'oubliez pas, quand vous regardez cette émission, il y a également un replay. C'est-à-dire que là, on est en live, on ouvre l'antenne, et après, si vous tombez, oh, c'est le replay, c'est tellement beau. C'est beau, en effet, c'est aussi beau qu'un test d'Otaksu. C'est parti, voici le jingle qui a tué Hollywood. Go! Je sais que t'en peux plus au Otaksu parce que tu rongeais ton frein depuis tout à l'heure et tu Ah, dis ça- vivement 16h que ça soit la libération de l'embargo, vivement 16h que ça soit la libération de l'embargo, vivement 16h que Pépé arrête de parler d'embargo. Allez, vas-y, c'est à toi. Mais c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie qu'on voit des commentaires de Godin sur internet où du coup c'est un peu genre oh j'ai envie d'en parler, oh j'ai tellement envie d'en parler, oh, j'ai envie tellement de te répondre, oh tu dis tellement une dinguerie. Donc du coup on a la ROG Ally, ça y est, on l'a en main, ça fait bien une semaine et demie maintenant qu'on l'a. Mon Pépé, si tu veux la prendre, je t'en prie. Mais non, mais je préfère que tu en parles déjà avec le produit de la main tout de suite, que les gens D'accord. soient bien sûrs de quoi on parle, que c'est pas. Alors voilà. déjà, on parle évidemment de la ROG Ally. La ROG Ally, c'est un PC gamer dans un format de console portable. C'est plus ou moins le même format que le Steam Deck, hein, tout bêtement, à ceci près que c'est un petit peu plus raccourci, un petit peu plus fin. Moi, je le mettrais plutôt dans les eaux du Nintendo, d'une Switch OLED. Qui a mangé une petite Switch OLED en plus, mais tu vois, dans l'absolu, vu qu'on est sur un poids de 608 grammes,
on le ressent pas autant qu'on ressentirait le Steam Deck. Surtout moi, ce que j'apprécie rapport à ça, c'est que vu quand on la tient comme ça, pour beaucoup de consoles qui sont un peu lourdes, au bout d'un moment, tu as les avant-bras qui fatiguent c'est comme clair. pas permis. Alors que sur cette console, je n'ai jamais eu ce problème-là. 608 grammes, vraiment, ça passe Elle est équilibrée. tout seul. Parce Elle que- est super parce que équilibrée, voilà. qui plus est, donc vraiment, c'est du bonheur. Surtout, en fait, on a sur un format qui est littéralement une manette de Xbox avec un écran 7 pouces au milieu. Donc du coup, pas de pavé tactile ou truc comme ça, mais du même temps, ça veut dire aussi que les éléments sont placés de manière à ce que ta mémoire musculaire prise depuis des années soit active immédiatement. En fait, dès que tu la prends en main, c'est normal, c'est naturel. On peut parler un petit peu de quelques éléments, notamment les sticks qui sont très bons, plein format façon Xbox, et les gâchettes qui sont à effet Hall, où pareil, elles sont très profondes. La petite tristesse, c'est que les joysticks ne soient pas à effet Hall non plus, ce qui veut dire qu'il y a un risque de stick drift à l'avenir. Ça, c'est dommage. Donc De quoi de stick drift, donc c'est comme sur la la Switch, Nintendo Ça me Switch. fait vachement marrer ce mot. espèce C'est de un mot. peu, ouais, ça drift tranquille. Mais en gros, de temps à autre, avec comment dire, L'usure. l'érosion, l'usure, merci, des sticks, des fois, il va y avoir un petit problème d'alignement au centre, et du coup, le joystick va rester bloqué sur la gauche ou sur la droite, ce qui n'est pas forcément ouf. Cela dit, contrairement à la Nintendo, je me rends complet, il me semble que dans le logiciel, tu vas pouvoir un peu configurer Oui, totalement. la zone morte, et du coup, ça peut permettre de pallier Ça logiciellement ça peut au moins un contrebalancer. peu ce que Nintendo ne fait pas sur la Switch. S'ils le font aussi. Ah, ils le font. Sur les dernières versions. Mais, Ok. mais oui. Et surtout sur la Switch, vous pouvez la modder pour avoir des Oui, bon, ça. joysticks avec mais c'est pas grave. ABXY, de très bonnes factures. Après, il y a des gens qui, comme moi, remarquent que même quand il y a 1 mm de différence, et là, je peux vous dire que le Oui. A est parfait, les XY En fait, sont maintenant un que tu me petit l'as peu fait mous. remarquer, je ne vois plus que ça. Voilà, c'est ça, c'est le Garde, souci. ne bouge plus, garde bien devant Ouais, toi, ça parce qu'on marche. essaie de faire des gros plans Désolé. tout à l'heure. Alors je sais que moi je vais la reprendre aussi. Mais Alors voilà. par contre, il y a un truc, et c'est un truc auquel je ne m'attendais absolument pas. La croix est excellente. Absolument excellente. Elle fait super cheap sur les visuels ou des trucs comme ça, mais en fait c'est une croix qui est très relative aux croix des fight pads qu'on trouve sur les manettes optimisées pour les jeux de combat. Donc elle est très rigide et elle permet de bien glisser sur les diagonales pour faire des dragons ou des trucs comme ça. C'est vraiment excellent. Le gros truc, ne bougez pas la caméra, ne vous inquiétez pas, où je suis pas surfan, c'est les M1, M2 au dos. Tout simplement parce que, je vais vous montrer très précisément, si je mets mes mains de telle manière à choper les gâchettes et être confort, bah mes doigts ils sont entre les deux en fait. Ah oui, c'est ça. Donc du coup je ne les touche jamais. Et vu que c'est quand même assez rigide, le clic on peut l'entendre. Attends, je vais le mettre. Hop. Normalement vous entendez quand même pas mal. Bah, il faut pas mal doser pour les activer. Or du coup en plein feu de l'action, etc. Bouger les doigts pour refaire le truc, pour mettre sur les gâchettes. Je les ai jamais utilisés à cause de ça. Par contre on peut voir aussi le design de refroidissement qui est absolument exceptionnel. Je vais vous en reparler un petit peu après. Et surtout ce que je veux que vous entendiez, notamment toi mon pépé, C'est le son. ce sont les haut-parleurs. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels. La séparation stéréo entre les deux, je veux bien que tu le prennes en main justement pour nous dire. Bien sûr. La séparation stéréo entre les deux est excellente. C'est vraiment une belle stéréo qui est bien, enfin pour ce format-là, Je on s'entend. confirme. Mais C'est assez ouf. On a. pour ce format-là, clairement, en fait, c'est supérieur à 90% des ordi portables que je teste tous les jours. Donc clairement, ça a été une belle surprise. C'est très clair. Clairement. Sur le- T'as vu sur ce format-là, c'est une dinguerie quand même. J'étais choqué. Je sens que tu risques de t'échapper sur d'autres sujets, alors je préfère parler du design. J'allais 2 secondes. passer à l'écran. Ouais, Ouais, vas-y. voilà. Alors sur le design, alors moi les boutons arrière, j'ai envie de te faire un point contre-point sur le fait qu'au moins tu les actives pas par erreur. au moins, ce oui. qui est moi mon problème que j'ai souvent sur les manettes qui offrent type la manette Elite de Xbox Ouais. ou la DualSense Edge de PlayStation. Souvent j'ai tendance à cliquer dessus sans faire exprès, et ça me stresse plus Ouais, qu'autre du coup, chose. tu peux les ignorer très Là facilement. au moins, voilà. Mais bon, c'est effectivement un peu Mais- dommage vu qu'ils sont là, qu'on puisse. C'est ça. voilà. Et sur le coup, pour le coup, sur le Steam Deck, tu peux les ignorer très facilement aussi parce qu'ils sont très plats, mais ils sont quand même faciles d'accès. Tu vois. Donc, je suis pas forcément Et y a- sur fan de la solution d'Asus, mais après, c'est plutôt propre quand même. Et il y a un truc sur lequel, ouais, juste, t'as pas assisté, mais c'est un peu évident quand tu vois la console. C'est si elle est plus épaisse que la Switch OLED, c'est aussi parce que justement, elle a cette préhension un peu plus poussée, oui. là où les Joy-Con de base sont plats à l'arrière. Bah, c'est une préhension de manette, quoi, clairement. C'est ça. Donc, il y a ce même Il y a côté les un petit peu renfoncements épais. dans les pommes là derrière. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais confort de ouf pour moi. Oui, clairement, clairement. Moi, j'adore. Du coup, je vais passer très rapidement sur l'écran parce Je me qu'on tais. connaissait déjà ses caractéristiques. Donc, c'est un écran 7 pouces, une dalle IPS LCD qui supporte une définition maximale 1080p et qui a un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Alors, déjà, ce que je peux vous dire avec mes mesures, c'est que
Asus n'a pas menti sur la luminosité, on est à 503 candela à mètre carré maximum, ce qui veut dire qu'elle est ultra lisible même en plein soleil, ce qui pour une console portable est quand même plutôt important. Et là, on est quand même, je crois, à 200 candela mètre carré de plus que le Steam Deck, donc vraiment, il y a une grosse différence, mais surtout, il y a une différence sur la qualité de l'affichage, parce que là, on couvre 97% de l'espace sRGB, avec un delta I2000 moyen de 1,68. Extra. C'est excellent. Extraordinaire. C'est juste excellent. Et surtout, l'écran sans verre, je pensais au début que ça allait être un petit peu, comment dire, un petit peu gimmick, un petit peu gadget, mais en fait, il faut voir que, merci beaucoup, il est super utile, non pas parce qu'il peut aller à 120 Hz, mais parce qu'il supporte le rafraîchissement variable. Ce qui veut dire que quand on est... Le VRR. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on est en dessous des 60 FPS, on n'est pas obligé d'utiliser le V-Sync, donc la synchronisation verticale. Ce qui veut dire que en fait, la synchronisation verticale, c'est ce qui vous permet de tenir sans qu'il y ait des déchirements d'écran, comme on vous a déjà parlé lors du JDH, un JDH précédent. Mais là, ça veut dire que du coup, tu n'en as pas besoin pour avoir une belle qualité d'affichage, et du coup, tu as moins de latence, puisque la V-Sync ajoute de la latence. C'est tuerie, c'est une trop bonne idée, et surtout en termes d'écran disponible sur ce genre de console, on est assez proche en fait en termes de qualité d'image de l'Aya Neo R qui avait un écran OLED, donc vraiment excellent. C'est la belle grosse surprise. Je vous invite, je vais vous inviter à faire des petits tours. Voilà. Des petits loulous qui nous regardent. Est-ce qu'on peut couper les RGB des sticks? On peut non seulement les personnaliser, mais aussi les couper, évidemment. Merci, tout est dans le logiciel. Je vous laisse faire le tour de la console pendant que je vais vous parler des performances de celle-ci. N'est-il pas? Puisqu'on a, il faut être très conscient de ça, on a 4 modes de performance sur cette console. On a le mode silencieux qui est limité à 9 watts, on a le mode performance qui est limité à 15 watts, on a le mode turbo qui est à 25 watts sur batterie et qui est à 30 watts quand la console est branchée. Ça, c'est important pour la suite. Oui, du coup, j'ai oublié de te baisser les haut-parleurs, je suis désolé. Ce qui va être important à voir, pourquoi? Parce que là, on va comparer, on a un petit tableau où j'ai fait en fait des tests versus le Steam Deck à pleine puissance. Le Steam Deck est capable d'atteindre 15 watts maximal. Et là, on arrive en fait à... Tous les modes du Rogue Ally sont clairement plus puissants que le Steam Deck, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en fait, le Rogue Ally, dans sa puissance minimale possible, est aussi puissant que le Steam Deck à sa pleine puissance. Voilà. C'est un bon résumé. Voilà, le ça Steam dit ce Deck, que ça veut dire. Le Steam Deck est sorti il y a combien de temps? Il y a un an. Ouais, c'est ça. Et il est basé sur une architecture voilà, différente. Mais c'est quand même un beau truc, et surtout en fait ce qui est beau avec ce SoC Z1 Extreme dont on vous a déjà parlé, c'est qu'il peut descendre à 9 watts en fait. C'est ça la grosse spécificité de ce SoC par rapport au SoC classique, donc pour conserver comment dire, de l'autonomie. Voilà. Maintenant, quand Asus dit que la console est 2 fois plus puissante que le Steam Deck, c'est pas tout à fait vrai. On peut le voir sur le tableau, mais vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas. On est plutôt à x1,5. Donc c'est du propre, hein, mais c'est pas, disons qu'ils ont fait leur comparo de le Steam Deck au plus bas face à Rogue Ally au plus haut qui est branché. Maintenant, en termes de jeu, on demandait dans le chat si elle était compatible avec tous les jeux. Mais j'allais en parler après, mais effectivement, on est sur une console sous Windows, donc ça veut dire compatible avec absolument tous les jeux. C'est un PC gamer dans un format de console portable. Vous embêtez pas avec ça, c'est juste littéralement compatible avec tout. En termes de puissance, du coup, j'ai fait le bench de Cyberpunk 2077, donc celui intégré au jeu, qui m'a ramené en mode 30 watts, donc le maximum 52 FPS de moyenne en 1080p en moyen, qualité moyenne, et à 9 watts, donc le plus bas possible, 34 FPS en 720p avec le réglage Steam Deck. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même au plus bas de sa puissance, elle gère confortablement Cyberpunk. D'accord. Ça, par contre, c'est le théorique. Partout. Merci les loulous. Est-ce qu'il a noté une incompatibilité avec certains jeux? Non, comme je vous l'ai dit, c'est un PC. Donc quoi qu'il arrive, même Valorant, même si ça n'aurait pas beaucoup de sens d'y jouer, vous pouvez y jouer. Vous pouvez installer Vanguard, vous pouvez installer Genshin Impact, vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez même utiliser le launcher Amazon. Vous savez, ce truc complètement pété, là où vous avez des jeux gratuits tous les mois. Vous pouvez... Quelqu'un qui demande, je peux utiliser Word et Excel dessus, c'est comme une question. Vous pouvez tout à fait utiliser Word et Excel dessus, évidemment. Alors du coup, pour les jeux que j'ai testés, j'en ai testé une foultitude. Vous en verrez beaucoup plus sur mon test écrit sur Frandroid ou sur ma vidéo. Mais pour le bien de cette émission, je me suis focalisé sur 2-3 jeux, notamment The Witcher 3, où j'ai fait un tableau comparatif. Là, on est dans les performances en jeu, pas de benchmark théorique, etc. Performance en jeu sur le monde ouvert, etc. Si on pouvait me mettre le petit tableau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on peut voir qu'à pleine puissance, quand on garde le 1080p moyen, on arrive quand même à garder les 40 FPS, sachant qu'on est dans le monde ouvert. Donc, c'est là où les conditions sont les plus difficiles. Mais surtout, on peut dépasser les 60 FPS quand on va à 720p, soit la définition similaire à une Steam Deck. Maintenant, quand on reste en 15 watts, on peut quand même retrouver un 40 FPS
de moyenne tranquillement en restant en qualité moyenne en 720p. Je sens que je vous perds. Non, Mais surtout, c'est délicieux cette somme de chiffres. c'est une somme de chiffres, c'est vénère. Note. Ah oui, alors FPS, 1,8 de delta E et tout, les gens, bras Voilà. scrollés et tout. On a expliqué déjà dans tout ce que tu as fait au niveau du décryptage, on a expliqué beaucoup de choses déjà. Ouais, mais du coup, je voulais juste remettre un dernier truc sur le tableau. Je suis désolé. Oui. C'est sur la dernière référence à 9 watts. Parce que ce qu'il faut noter avec toutes les mesures que j'ai fait, c'est que j'ai fait ces mesures sans jamais rien optimiser. À 9 watts, on peut voir, du coup, en 720p faible, qu'elle tient les 16 fps, ce qui est pas ouf. Sauf que c'est 16 fps dans des conditions difficiles. Sauf qu'en vrai, juste après, pour m'amuser, moi, j'ai baissé juste un réglage, on est passé à 25 fps. Donc même à 9 watts au plus faible possible, on a The Witcher 3 à 25 fps tranquillement. Je peux aussi vous parler de Street Fighter 6. Pour le coup, c'est la nouvelle génération des jeux de combat qui va sortir sous peu. Et là, c'est simple, dans tous les modes de performance, on est à 60 fps. Sachant que pour un jeu de combat, C'est bien, c'est ça. hyper important d'avoir C'est bien. 60 fps. On les a sans aucun problème. On les a aussi sur Guilty Gear Strive. On les a aussi sur Tekken 7. Et là, on voit les images je suppose, de ta chaîne YouTube. Ouais, c'est avant que je les ai mises dans ma vidéo, mais Mais c'est beau, j'avais plus déjà. le temps Non, de mais vous faire les des gens beaux trucs, je suis peuvent désolé. déjà constater. Mais ça, déjà, c'est c'est pas voilà, c'est Ça legit tourne bien, en c'est face. propre, hein. Ouais, c'est Ça tourne propre. bien. J'ai des meilleurs combos que ça, mais c'est juste que je suis comme ça pour C'est pas grave. donc j'y arrive pas. ok. Je connais par Mais ça cœur. marche bien, ok. Je connais par cœur cette idée dans le. je Ah connais par ouais, cœur. c'est Mais c'est avec un la grand caméra, moment. C'est un grand insupportable. moment. Mais vraiment, c'est magnifique et vraiment, ça tient le 60 Ouais. fps sans aucun souci. Donc, du coup, globalement, pour vous parler un petit peu de tout ça, j'ai fait aussi le test de Fall Guys pour vous dire, il dépasse les 80 fps. De moyenne en mode 30 watts, il reste à 60 fps que vous soyez à 15 ou quand vous êtes à 15 watts et vous êtes à 30 fps quand vous êtes à 9 watts. Enfin, tout est jouable, c'est plutôt fou. Il y a un truc qui m'inquiète. Parce que je te connais par cœur. Tu sais, quand tu commences à faire ça et tout, j'ai pas entendu vraiment de reproches. Je suis je suis T'inquiète, ça surpris ou inquiet. J'arrive pas à savoir là avec toi. Bah, le reproche déjà, c'est le joystick pas haut, c'est nul. mais c'était pas non Surtout plus. quand tu fais l'effort pour la gâchette et pas pour le joystick, c'est vraiment pourri. Enfin bon, voilà. les mots Juste sont ce qu'il faut retenir en performance, c'est que globalement, ce qui va passer en 720p low sur le Steam Deck va passer en 1080p moyen sur le ROG Ally. Tout bêtement. À pleine puissance par contre. Par contre, à 15 watts, on va être soit sur une moyenne de 30 fps en moyen, soit aller en faible et avoir le 60 fps. Et à 9 watts, on est l'équivalent du Steam Deck. Sur la chauffe, un point très important, j'ai une petite mesure si vous voulez, mais globalement, ça prend l'air frais à partir de 2 ventilateurs au dos, que ça remonte ensuite par ici. Donc les grilles, voilà, c'est la même orientation que la Nintendo Switch. Ça, c'est clairement le point le plus chaud de la console qui est à 52 degrés, soit comme tous les PC gamers ever. Voilà, il n'y a pas de feinte. Mais surtout, la chauffe est super bien éloignée des prises, de la prise en main de la console, donc on ne la ressent jamais, sachant qu'en façade, on a un point maximal quand elle est vraiment poussée à fond, à 45 degrés, donc ça va, Est-ce qu'on l'entend ? ça va très bien. Oui, Et on c'était l'entend ma question. que dalle. Mais c'est une dinguerie. En gros, tu entends... Une prise. Voilà, et le truc c'est que vu que tu as des haut-parleurs excellents qui sont à l'avant, tu l'entends jamais, quoi, parce que du coup tu profites juste de ton jeu. Par contre, il faut bien noter que le soc à l'intérieur monte jusqu'à 83 degrés Celsius. C'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter, sauf que le truc c'est que ça veut dire qu'on va pas pouvoir l'overclocker forcément pour essayer de retrouver un petit peu plus de performance. Mais on est déjà très bien avec les performances qu'il y a, donc ça va. Maintenant, parlons du point le plus contentieux de tout ça, à savoir que c'est la console qui tourne sous Windows. Donc, on le répète, on peut installer tous les jeux ever, Voilà, c'est on a génial. même des mois offerts de PSC. Il n'y a pas de problème, on a vu très brièvement l'interface Armoury Crate, donc on a une interface Armoury Crate SE spécifique qui permet de gérer ton jeu en direct, de régler les raccourcis, même les zones des joysticks, des gâchettes, c'est super bien foutu, sauf que voilà, c'est pas suffisant. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours obligé, peu importe ce que vous faites, de revenir sur le bureau Windows à un moment. Que ce soit pour installer un launcher ou même pour revenir, pour remettre en avant un jeu qui s'est lancé en plein écran, mais pas en fenêtre principale, donc il faut aller le rechercher dans le truc pour pouvoir le remettre en principal. Ça arrive relativement régulièrement quand même. On est sous Windows, ça veut dire qu'on a la liberté de Windows, mais on n'a pas du tout l'optimisation qu'a le Steam Deck. La faute revient clairement à Microsoft, mais aussi la situation serait largement améliorée si tous les launchers avaient un mode Big Picture comme le fait Steam. Parce que du coup, tout serait adapté à la manette. Mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir utiliser Windows pur, c'est sûr et certain. Maintenant, Asus a quand même fait les efforts qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils émulent, c'est un autre temps. Ils émulent en fait la souris en utilisant le joystick de droite pour faire la souris, le clic principal, le clic secondaire. Ça marche plutôt bien et surtout on peut utiliser en fait
l'écran tactile. Et ça vous sauve la vie, particulièrement quand vous avez besoin d'un clavier. Vous ne serez pas confort comme vous pouvez l'être si vous avez un vrai truc pour débugger des choses, c'est un petit peu relou. Mais dans l'absolu, disons que ça couvre 75% des trucs relous qu'il y a sous Windows. Le 25%, on peut s'y faire. Si tu veux, tu peux brancher un clavier souris dessus. Tu peux brancher un... j'ai fait littéralement tous mes tests comme ça parce que j'avais pas le temps, quoi. Maintenant, la plus grosse faiblesse de Windows pour ces trucs-là, c'est pas vraiment ça, c'est le mode veille, qui est une catastrophe absolue. J'ai fait un test donc en mettant The Witcher 3 en fond. Voilà, je mets 1 heure de veille, j'ai perdu 8% de batterie. C'est pas de la veille, ça. C'est pas de la Il veille. faut trouver un autre nom. Voilà. Messieurs, dames, trouvent un autre nom que la veille. Quoi. Ah, c'est Windows terrible. a toujours eu un souci avec la veille, ça se ressent d'autant plus sur ce genre de truc. Par contre, un truc qui est plutôt bien, même si bon, ça sert un peu à rien, c'est que le jeu il reprend correctement quand tu sors de veille. Mais vu que tu vas jamais l'utiliser de toute manière, là en fait c'est vraiment une console où quand tu as fini d'y jouer, tu dois l'éteindre, hein, parce que sinon tu la retrouveras complètement morte après, tu seras obligé de la recharger avant. Et maintenant, on va parler du point le plus attendu, hein, je pense, l'autonomie de la machine. Alors pareil, j'ai fait des tests sur une base Witcher 3 en laissant l'écran à 50% de luminosité, ce qui correspond à 107 candela mètre carré à peu près, qui reste très lisible. En mode turbo à 25 watts sous Witcher 3, je le rappelle, 1 heure et 2 minutes. Donc ça, c'est quand on est à la max de la max. En performance à 15 watts, on a 1 heure et 36 minutes, ce qui correspond plus ou moins à ce que faisait un Steam Deck. Et en silencieux à 9 watts, on a 2 heures et 44 minutes. Là, encore une fois, c'est sans aucune optimisation. Donc, fondamentalement, il n'y a absolument aucun miracle. Mais il n'y a pas de grosse déception non plus. En fait, c'est comme le Steam Deck, quoi, à peu de choses près. Sachant que du coup, on peut aller chercher les optimisations en baissant l'écran à 60 Hz, par exemple, en allant sur la définition 720p. Ça dépend en des faisant jeux attention à la aussi, luminosité, etc. Ça dépend des jeux. C'est plus une console transportable Le stockage, que portable réellement comme la Switch. Non oui. C'est la même chose que le Steam Deck, en fait, hein, Oui. Ouais, puis clairement. la donc, Switch, on l'oublie, mais enfin là, il y a Zelda qui sort demain. la Switch, Et non, la on Switch, ne l'autonomie de la pas. Switch sur Zelda. ce sera 1h30, 2 heures, ne en fait. sait pour C'est un peu comme ça. Zelda. Alors, notez qu'en termes de stockage, on est du coup à 512 gigas. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai Loulou. rebondi dessus. Ouais. Le modèle de base, hein, clairement, il n'y a qu'une seule configuration en France, ça va être 512 Go de stockage, c'est un stockage en PCIe Gen 4. Oui. Donc largement plus rapide que le stockage du Steam Deck qui est en PCIe Gen 3. J'ai fait les tests, on est dans les normes, il n'y a pas de souci, on est à 4000, 5000 d'écriture, etc. Il y a pas de, Et il y dans a pas d'autres de pays, souci tu as là-dessus. donc d'autres stockages au taxi. Dans d'autres pays, on va avoir un Z1 qui n'est pas extrême, qui est relativement équivalent au Steam Deck, et on va avoir un stockage de 256, Ok. il me semble, mais on ne l'aura pas en France quoi qu'il arrive, donc ça sert un peu à rien d'y réfléchir. Je vous conseille pas d'importer d'ailleurs, si jamais vous êtes tenté par ça, n'importez pas cette console, parce que les SAV, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. C'est un SAV Asus, on peut avoir confiance, mais un SAV d'un import, moi j'aurais pas confiance. Après, vous faites comme vous voulez. En termes de recharge, on est du coup sur une recharge à 61 watts qui supporte la norme Power Delivery. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des tonnes et des tonnes de chargeurs différents pour le faire. Bien sûr, évidemment, si vous voulez la pousser à turbo 30 watts, il va vous falloir un chargeur 65 watts ou plus, mais c'est plutôt cool. Par contre, là encore, un gros défaut, enfin c'est un défaut pour moi, ça m'agace, mais bon après, en même temps, je comprends, l'USB 3.2 Gen 2. Ça veut dire pas d'USB 4, ça veut dire pas de Thunderbolt, et du coup, ça veut dire pas de GPU externe qui utilise la norme Thunderbolt qui peut être utilisée par énormément de constructeurs aujourd'hui. On est forcément obligé de passer par le port propriétaire que vous voyez ici. D'ailleurs, c'est un peu relou de trouver l'USB-C du coup, parce qu'il se paume dans le truc à l'usage, mais bon, on s'y fait au bout d'un moment. On est obligé d'utiliser ce port propriétaire. Et du coup d'utiliser les cartes externes XG Mobile qui valent qui valent cher. Pardon. fallait bien que ça dérape. J'ai fait mes notes un petit peu trop de moi-même. Je suis navré. Y a pas de Ça vaut problème. cher. Notamment, le moins cher que j'ai pu trouver, c'est la 6850M qui vaut 1300 balles, et la RTX 4090 vaut 2500 balles. Donc c'est plutôt un petit peu chaud. Maintenant, ça se comprend aussi fondamentalement. Il faut aussi voir que la XG Mobile, elle a une meilleure bande passante que le Thunderbolt. On est à 52 Go contre 40 Go, c'est pas si mal. Enfin, voilà. Mais ça va être la config du Richou, une config de Richou que je vais tester d'ailleurs. Rendez-vous sur youtube.com/otaksu. Il y a de l'USB-C, c'est-à-dire qu'on peut quand même au moins brancher un dock un peu classique de MacBook, de Voilà, ultra vous pouvez portable brancher un pour USB à la con. brancher le fameux clavier souris écran externe, et du coup ça devient un PC de bureau. Écran limite, externe, Ethernet, etc. Sachant que Asus a prévu aussi un dock qui est plutôt bien foutu parce qu'il est intégré à une prise d'alimentation directement. Donc du coup, tu mets juste la prise d'alim, tu as le câble HDMI que tu peux sortir directement sur ta télé et brancher ça très simplement. Donc c'est plutôt bien foutu. J'ai tout écouté, c'est vachement bien quand on parle. Moi, j'ai besoin tout simplement que tu puisses conclure pour les gens qui nous regardent. Est-ce que toi... Je suis à la conclusion. Oh, Est-ce que je peux
Juste un tout petit truc, je suis désolé, je veux juste un dernier Non, mais tu as point. raison, c'est moi. Sur c'est l'ouverture et moi. la réparation. On a une image, si vous pouvez me la sortir, mais au plus simple pour l'ouvrir, c'est super facile. C'est 6 vis cruciformes. Il y en a une qui est captive ici. Très facile à ouvrir. On passe un petit pic de guitare, on le saute, il n'y a pas de souci. J'ai une photo, s'il vous plaît. Le stockage va se trouver. Allez sur le test de Frandroid, sinon. Oui, au pire, Va sur Frandroid, Elle est dans mon le petit test de Florian. Frandroid. sinon. Allez, let's go. Ah, Anki, j'ai oublié de la mettre. Oui, pardon. Du coup, oui, sur le test de Frandroid, Sur on Frandroid. n'aura pas le temps, mais sachez juste une chose, c'est qu'au centre, On a vous toujours avez le un temps pour petit mettre le volet test noir. Pardon. Vous avez un petit volet noir où vous avez le stockage. Donc pour y accéder, c'est très simple. La garantie couvre le fait de changer le stockage, sauf si le stockage que vous mettez fait du mal à la console. Là, d'un coup, vous l'avez dans les fesses, donc faites attention quand même un petit peu à ça. Surtout, moi, la tristesse, c'est que les sticks sont certes vissés, mais ils sont super difficiles d'accès, donc ça va être assez relou pour les particuliers, et surtout, Asus a décidé, merci beaucoup, Voilà. Asus a décidé de ne pas vendre les composants aux particuliers. Vous m'énervez à faire ça, mais au moins, ce sera très facile à réparer pour le SAV, c'est au moins ça. Mais vraiment, ça me fait chier, parce que Steam le fait très bien, ça, pour le coup. Maintenant, le prix, c'est dispo en préco. Oui. Aujourd'hui, c'est à 799 €, ça sortira officiellement le 13 juin. Mais 799. 800 € taxo alors que le Steam Deck il est à 400 €, c'est un peu cher quand même. Voilà, merci. Eh ben dis donc, on dirait presque que la suite de ma phrase c'était 799 €, ça correspond à 120 € de plus que le Steam Deck avec la même capacité de stockage, sachant, je vous le rappelle, que le stockage du Steam Deck est plus lent. Donc du coup pour moi, le Steam Deck est toujours le roi de l'entrée de gamme, ça on le retirera jamais, le milieu de gamme aussi. Par contre, si vous êtes tenté par le modèle 512 Go du Steam Deck, moi j'ai un peu envie de vous dire, rajoutez 120 balles pour un truc qui est plus performant, qui a un meilleur écran, un meilleur stockage, et voilà quoi. Vous êtes dans ces budgets-là de toute manière, autant y aller vraiment à fond. Si vous sentez les limites du Steam Deck, clairement, je recommande de ouf. Si vous en foutez ces espèces de pavés là qu'a le Steam Deck, que moi je n'apprécie pas particulièrement, c'est une tuerie. Maintenant, si vous voulez de l'autonomie, il existe le cloud gaming et des consoles Android. Je pense que l'avantage en plus, à mon avis, ça va être que, enfin a priori, il sera disponible en magasin et je pense que l'avantage c'est que les gens vont peut-être pouvoir le prendre en main en magasin, contrairement au Steam Deck qui est disponible que sur Steam et que du coup tu Et sais pas accessoirement, trop. SAV Asus, il est ce qu'il est, c'est pas le top SAV de ouf, mais il est disponible un petit peu il est en partout, France, enfin, il est en France, etc. Effectivement, les revendeurs, alors je le fais de tête parce que c'est pas les infos qui m'intéressent, mais il me semble qu'il y a Fnac, Darty, Boulanger. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, il y a un truc comme ça. Pour les boutiques. Il y a des petites offres ça et là où vous avez des écouteurs par-ci offerts, vous avez une protection offerte par-là. Voilà. Oui, voilà. Le bon plan Fnac, c'est que pour la préco, vous avez les écouteurs sans fil Bluetooth intranet, Asus ROG, Cetra offerts. Il y a d'autres offres comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est clairement c'est une très bonne surprise, un très bon produit. Ça va pas remplacer le Steam Deck, ne vous inquiétez pas les fans du Steam Deck parce que vous êtes un petit peu trop chaud quand même sur YouTube, calmez-vous, on aime toujours aussi bien le Steam Deck, mais par contre je pense que sur la version 512 Go, c'est la meilleure valeur en fait, hein. Même si c'est un petit peu plus cher, quand tu as 1,5 fois plus de puissance et que tu as un format comme ça qui est beau avec un superbe écran. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que la ROG Ally pour lutter dans Vampire Survivors. Voilà. Voilà, C'est ce dit. sera le mot de la fin. Non, mais c'est bien parce que je te dis, malheureusement, je t'ai coupé la parole comme un crétinos parce que tu allais aller où je voulais t'amener. Y a pas de Ta souci. conclusion, savoir ce que c'était par rapport au Steam Deck en face. Merci, c'était une très très belle chronique. Moi, je suis très très fier Merci de l'avoir eue et puis elle est disponible partout en plus. Je vous ai un petit sondage qui arrive tout de suite avec la ROG Ally. Est-ce qu'elle vous hype ou pas? Donc, vous pouvez répondre au petit sondage. Personnellement, moi, j'avoue que je suis hypé. Amandine, t'es hypé? Oui, clairement, je vais l'acheter, je pense. Tu vas carrément? Ouais, elle a l'air. Enfin, moi, j'hésitais du coup à prendre la Steam Deck en 512 et bon, de ce que tu dis, ça a l'air On en a plus parlé pendant des intéressant. mois Oui. du Steam Deck. Ah oui, attendez, je veux vous montrer un truc parce que je sens que Vas-y. les acheteurs vont pas tilter. Dans la boîte, ici. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? En fait, il y a juste, voilà. Le mode d'emploi à l'envers? Mais non. Oh, un dock. Oh, Incroyable. il Voilà. fallait le montrer, ça. Donc en effet. voilà, pensez-y, c'est un petit truc en pas bête. carton juste Dans la ici, dans la boîte, c'est en carton pour Recycler, ça se voit. pour tout de suite. recycler, etc. Ouais. hein, évidemment. Mais ça peut être très utile au quotidien. Pensez-y Ah, si c'est jamais super vous êtes un génial. acheteur, parce qu'il y a beaucoup de gens Intelligent. qui sont passés à côté. Rien que pour ça, Voilà. je l'achète. Merci Otaku, c'était une très très belle chronique. Donc on Merci retrouve beaucoup. sur Frandroid ainsi que sur Le your test écrit sur YouTube Frandroid channel. Et le test vidéo sur Voilà, YouTube. on a déjà fait une demi-heure et maintenant on a tellement Désolé. de trucs à dire. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vous annonce, si vous n'étiez pas au début, qu'il y aura un gros dossier réalisé par Amandine tout à l'heure. Un truc à fait.
Un truc de ouf. Mais avant, il y a quand même des trucs qui nous plaisent beaucoup. C'est l'actu de la semaine avec un joli jingle qui nous plaît beaucoup, que c'est l'actu de la semaine. On envoie. Tu veux lire le sondage, mon petit Otaksu? Alors, est-ce que la Rogue Ally hype la communauté du JDH? Ma foi, on a un gros oui à 56%, un non à 35%, et je préfère le Steam Deck à 9%. Les fans du Steam Deck ne sont pas encore là. Ne vous inquiétez pas. Oui, clairement. Je sais que sur le stream replay, tous les commentaires, ça va être ça. Je le sais déjà. Ils attendaient que tu postes ta vidéo YouTube. Voilà, je pense. T'as ouvert le tir en même temps, à 16h, l'heure officielle. Monsieur Captain, Oui, tout à fait. Bah, écoutez, PSVR 2. Voilà, on va parler vite fait du PSVR 2. Pourquoi non pas pour les chiffres de vente? On en avait parlé la semaine au mois d'avril, c'est 270 000. Ce qui était un peu décevant, on le disait, pour Sony. Bon, au final, vu qu'ils n'ont pas énormément communiqué dessus et qu'on le dit une fois de plus, les jeux, il n'y a pas d'exclusivité fantastique, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de truc qui peut tirer vers le haut le PSVR 2. L'écosystème est limité. Voilà. C'est un peu. D'ailleurs, on dirait vraiment que Sony a un peu laissé ça de côté en disant bon, c'est bon, on l'a sorti maintenant. Qu'il meurt tranquille dans son coin, mais il aura peut-être une seconde vie. Enfin, après, on en est au début, hein, attention, on va pas se faire non plus, on va se faire bâcher dans les commentaires. Moi, je l'ai acheté. Pour l'instant, honnêtement, il prend un peu la poussière, mais j'espère que des bons jeux vont sortir très bientôt. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour une raison très simple, c'est que la team derrière l'application qui s'appelle Ivry, alors I-V-R-Y, que vous retrouvez sur Steam, et qui en fait permet de rendre compatibles des solutions pour Steam, alors qu'à l'origine, tu ne peux pas les utiliser. Par exemple, un téléphone avec un cardboard pour faire des réalités virtuelles. Alors, c'est dégueulasse, mais ça vous permet... Mais ça marche. Ça marche, voilà. Avec cette application, ça vous permet d'y jouer sur Steam. Et ils viennent d'annoncer qu'ils avaient... Alors, ils n'ont pas dit qu'ils ont cassé, ils ont dit qu'ils avaient trouvé la clé pour utiliser le PSVR 2 sur PC. J'ai entendu casser, moi, quand tu parles. Moi, c'est peut-être le truc qui peut me faire acheter un PSVR 2. Voilà, exactement. Parce qu'en réalité, le casque, d'un point de vue purement technique, le casque PSVR 2, il est quand même vachement bien. Un poil cher, 600 balles, rappelons-le, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais contrairement au premier PSVR 1, où tu avais besoin de ce boîtier, tu avais besoin d'une caméra pour filmer le casque, etc. Puis tu avais besoin d'acheter les manettes en sus. Oui, que là, en plus. 600 balles avec les manettes. Voilà, Tout est compris. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus simple, puisque tu as un seul câble que tu branches sur la PS5, en USB-C, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très simple de le brancher sur PC. Si tu le fais de base, sur certaines cartes vidéo, tu as, en fait, c'est géré comme un écran à part. C'est-à-dire que tu peux regarder comme un écran dans ton casque de PSVR 2, mais c'est pas ce que les gens veulent faire, puisque l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir jouer au jeu en réalité virtuelle sur éventuellement un PC. Et cette clé qui aura été trouvée par l'équipe d'Ivry permettrait effectivement d'imaginer que dans un futur assez proche, on va peut-être pouvoir l'utiliser sur PC, ce qui ouvrirait éventuellement plein de possibilités pour ceux qui ont déjà acheté le casque, ou comme tu le disais, pour ceux qui ont envie d'un très bon casque. Mais qui serait compatible PC. Mais qui serait Je suis en train de faire un calcul dans ma tête que pour 1400 €, tu peux avoir une Rogue Ally et le PSVR 2 que tu branches en USB-C. Ah, et du coup, tu as une console portable dans le sac à dos. Non, c'est pas assez puissant pour ça. Je pense que, franchement, ton ophtalmo va pas être d'accord. Il va te dire non, ça va pas être possible. Ah, puis la Rogue Ally va pas être d'accord non plus, t'inquiète pas. Elle va prendre feu, tu sais. Ah oui, non, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Alors attention, ils ont prévenu, on est très très loin d'avoir une solution qui marche du plug and play où tu peux utiliser tes jeux. Ils en sont vraiment au tout début. Ils ont été aussi très prudents parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attaquer par Sony en justice. Parce que ça peut être considéré effectivement comme du piratage. Après, ils avaient hacké le PSVR 1 pour faire exactement ça. Ils n'ont pas été attaqués, donc à voir. Enfin, en vrai, c'est le rêve de jouer à Half-Life Alyx du coup sur le PSVR 2, quoi. Du coup, qui est le meilleur jeu et le meilleur casque VR. Exactement. Et j'ai entendu le seul. Attends, non. Oui, aussi le seul jeu. Non, j'ai cru entendre. Des gamins. Bon, en tout cas, on va voir en gros ce que ça va donner. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus pour l'instant. Moi, le PSVR 1, j'avais essayé la solution pour le brancher sur un PC. Ça marchait très mal, on va pas se le cacher. C'était vraiment l'enfer, mais aussi c'était beaucoup plus complexe parce qu'il y avait tout ce matériel derrière, ce boîtier, ces trucs et tout. Là, on est possiblement sur un truc qui pourrait ouvrir le PSVR 2 à tout un nouvel univers. Alors, il y a des gens qui parlent de est-ce que Sony déciderait pas de tout balancer, de permettre aux gens d'utiliser simplement sur PC le casque. Moi, je pense que c'est pas près d'être le cas. Donc, ils l'ont développé pour PS5. Je vois mal Sony demain revenir en arrière et dire finalement tout le monde Sony peut est le l'utiliser. libre, non. Oui. Et sans compter qu'a priori, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la rumeur dit que Sony perdrait de l'argent sur chaque casque vendu. Est-ce que c'est vrai ou pas? 600 balles, c'est quand même pas rien pour un casque. Là, je l'ai lu aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on commente ce genre de rumeur? J'en sais pas. Il n'y a que qu'on la réponse. Bah oui. Je serais foncièrement pas surpris
malgré tout. Ouais. Je ne serais pas surpris, et en même temps, il est plus cher qu'un MetaQuest qui lui intègre tout ce qu'il faut en termes de batterie, d'OS, de stockage, Ouais. de Mais le puissance, MetaQuest de aussi, il calcul, n'était pas etc. vendu plus ou moins à perte Oui, mais lui c'est normal, mais lui enfin c'est compréhensible, mais il Oui. est complètement autonome. Là le PSVR 2 finalement c'est qu'un écran entre guillemets non mais Ouais, c'est pas- qu'un écran, des technologies et tout. Non mais, Oh, mais c'est du que coup 2 écrans 4K HDR OLED. Ah oui, non, Non, mais c'est vrai que pour 600 euros, techniquement, Pas non plus. oui, mais bon, comment dire, c'est voilà. assez ouf techniquement. Oui, Ouais, oui, je suis d'accord. Mais juste que du coup, ce serait compréhensible qu'il soit vendu à perte, mais Oui. ce serait aussi compréhensible qu'il se fasse de l'armage dessus à 600 euros, quoi. Bah ouais, Honnêtement. bah ça, le vendre à perte, alors que derrière, franchement, la communication n'était pas terrible. Ils n'ont pas poussé des gros jeux. Il y a, leur studio indépendant ne bosse pas sur des jeux PSVR, à moins qu'on ait un truc exceptionnel qui sorte. On sait si, pas. il y a Fire Sprite ou Fire Oui, Bright, je d'accord. sais plus, Oui, là. mais que ça ils ont va un être- studio, Ouais. B-Team Studio qui travaille sur un C'est- jeu VR. Mais... C'est pas la killer app qui vendrait. Parce que pour le PSVR 1, la Killer App était censé être Horizon et il est, Bah non, il est pas ouf ce oui. jeu. Hein. Il est c'est plus une démo, sympathique, c'est une mais démo pas- technique plus qu'autre chose en réalité. Bah oui, puis c'est pas fun de faire ça dans le vide pendant des plombes. Pardon, mais Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir du côté de l'appli donc Ivry que vous trouvez avec un Y à la fin, que vous trouvez sur Steam. Ils ont pas mal d'infos. ah putain, Vous je viens trouvez de, des je viens news de comprendre le jeu de mots. Oui. Ivory. avec un VR au milieu. Euh, Je pensais que Bon. ce soit français. Mais ouais. Nous voilà bien, messieurs. Comme la ville de banlieue, quoi. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai Il dit. y a un truc que j'attends avec impatience, même si tout ce que vous dites est absolument étonnant, c'est quand même une actualité absolument fabuleuse du côté de Google. Hier, justement, il y avait Omar, ce cher Omar, Oui. qui était sur place à Mountain Excellent. View. Et on attendait beaucoup de choses, notamment autour des smartphones, puisqu'il y a eu des tas de trucs qu'on filtrait de tous les côtés, les pliants, les machins, le 7, le Pixel. Et toi, tu as des news là-dessus. Que s'est-il réellement passé Ah oui, on a eu la hier à Mountain View? On a eu la grande conférence annuelle. Là, on entre dans le bal des conférences avec la WWDC d'Apple dans quelques semaines, la Build de Microsoft aussi, je crois, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et donc là, on avait la Google I.O., qui est la grande conférence de Google, qui est dédiée normalement aux développeurs et qui est aussi l'occasion de présenter toutes les nouveautés pour l'année à venir chez Google. Ce qui est super intéressant déjà de noter, c'est que d'habitude, c'est Android la star de cette conférence-là, chaque année. C'est là où ils annoncent vraiment en grande pompe la nouvelle version d'Android, éventuellement un nouveau smartphone, effectivement, ce genre de choses. Cette année, je crois qu'ils ont à peine prononcé le mot Android. Vraiment, la nouvelle version d'Android, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, maintenant, l'OS est stable et honnêtement, il y a plus... ils ont clairement mis le budget là-dedans. Ils ont mis le budget dans autre chose et c'est tout aussi logiciel, c'est l'intelligence artificielle. Ça y est, on a dit le mot. C'est Ça y bon. est. Mais non, mais C'est bon. C'est parti pour un non, il tunnel fallait que ça d'une sorte. À un moment, d'une C'est heure. comme un blocage chez un psy. Tant que tu l'as pas sorti le mot, tu peux pas parler. Et bien là, maintenant, ça y est, c'est dit, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans JDH. Du coup, alors c'était une conférence quand même qui durait bien 2 heures et elle était quand même chargée à bloc de nouveautés. Donc je vais essayer de faire un résumé assez rapide, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, en termes d'IA, ce que je vais expliquer surtout déjà, il intègre un peu comme l'a fait Microsoft ces derniers mois à tous leurs outils. C'est-à-dire que, par exemple, chez Microsoft, vous avez Word avec de l'IA. Chez Google, vous avez Google Docs avec de l'IA. C'est à peu près la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que c'est de la génération de texte. Par exemple, dans le Gmail, vous allez pouvoir répondre automatiquement. Par exemple, quand Otaxu m'envoie un mail, et la roguelite, c'est quand qu'on la reçoit et tout, je vais pouvoir demander à Google de me générer une réponse automatique. Comme Les ça, je mails peux aussi, lui parler. de toute quoi. façon. Ouais, tout ça, les mails. C'est très important. Ouais. Bientôt, on aura parce qu'évidemment, nos AI qui on discuteront discutera entre elles. en plus. J'attends ça avec impatience. Et donc voilà, donc ils vont pouvoir vous proposer des réponses automatiques. Dans Google Docs, vous allez pouvoir générer des choses. Entre amis, vous allez aussi pouvoir générer des itinéraires, préparer vos vacances ensemble, essayer de trouver les meilleurs restaurants, les meilleures attractions dans la ville que vous allez vouloir visiter, etc. Créer des lettres de motivation, créer tout ce que vous avez en tête et qui est déjà disponible aujourd'hui sur ChatGPT. Sauf que là, ça va être directement chez Google et directement dans les outils que vous utilisez au quotidien. Donc si vous avez déjà C'est ça, la l'habitude de révolution. Google Docs, C'est ça. c'est instantané, c'est clé en main. Là où il fallait faire la démarche d'aller chercher chez Bing. Word, je pense qu'il y a peut-être déjà plus de la concurrence. Il y a encore des gens qui utilisent Word, quoi, notamment en entreprise. Là où, pour Bing, fallait, à mon avis, ils ont travaillé là, ces derniers mois. Je pense qu'ils ont converti quelques utilisateurs à Bing, mais la grande majorité des gens continuent d'utiliser Google au quotidien. Et là, quand Google va passer à la recherche par IA, là, ça risque de faire très mal. Et ça risque aussi de faire très mal à Google et à l'écosystème du web. Donc, ils y vont un petit peu lentement. Ils ont annoncé Google Labs. En gros, c'est Google en version bêta. Et ce sera disponible alors, c'est disponible dans pas mal de pays, dans plus d'une centaine de pays dans le monde, sauf l'Union européenne. Très spécifiquement, l'Union européenne est exclue complètement. Il n'y a pas On un se seul demande pays de bien l'Union pourquoi, européenne qui est intégré dans le test, donc on ne pourra pas le tester en France pour l'instant. Et c'est vraiment ChatGPT intégré à Google. Donc vous allez taper votre requête. D'ailleurs, vous n'allez plus taper de requête. Vous allez taper une question, une phrase, un projet.
et Google va vous générer une réponse, par exemple, quels sont les meilleurs casques sans fil à acheter, et comme ça, plutôt que d'aller voir chaque vidéo de Pépé et lire le guide d'achat sur Android, Google va vous répondre à la place. Tu veux notre mort. Ulrich en avait parlé ce matin. Vous avez prévenu. Non mais parlons du concret, c'est-à-dire que là Google va te présenter une réponse et en fait le vrai web va se cacher, enfin la page 2 que personne ne visite aujourd'hui, maintenant la page 1 va devenir la page 2 quoi. C'est-à-dire que la réponse de Google va être la réponse principale. Par contre, ils ont gardé les Google Shopping avant les réponses. Bien sûr. J'aime beaucoup. Évidemment. J'aime beaucoup. Charité bien ordonnée. Commence par toi-même. Allez, c'est parti. Mais du coup, donc ça va évidemment poser plein de questions et c'est pour ça qu'ils y vont. Alors on peut quand même leur apprécier ça, c'est le fait qu'ils y vont en bêta et qu'on sent qu'ils y vont un petit peu lentement, justement parce que s'ils y vont trop vite, c'est aussi eux qui mettent en danger, puisque Ils n'ont pas de modèle économique. parce qu'ils n'ont aucun modèle économique autour de ça et qu'aujourd'hui Google se fait de l'argent quand il t'envoie visiter et la vidéo de Pépé parce qu'il y a de la pub avant la vidéo parce que c'est YouTube et avant Voilà. quand ils vont visiter sur Google Android, il y a aussi de la pub. Bah, bien sûr, donc, on ouvrira le débat parce que tu sais que depuis qu'ils ont lancé ça, il y a c'est beaucoup un de gens. écosystème financier quoi. Beaucoup de gens sur Internet, parce que j'ai regardé depuis hier soir, disaient alors c'est difficile pour les créateurs, puisqu'en effet ça va prendre le pas sur le reste, qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de gens se questionnent. Ce matin, tu regardais Twitter et partout, c'était l'effervescence. C'est bien que tu puisses le spécifier, mais en effet, les modèles économiques là-dedans, il est quand même difficile à trouver, sachant que c'est dans leur intérêt, comme tu le dis, de renvoyer vers des endroits où déjà ils ont placé leur pub grâce à des partenaires. C'est vrai, alors que par contre, ce qu'ils ont présenté là à la Google I.O., c'est totalement dans l'intérêt, par contre, a priori, du consommateur. C'est en tout cas d'une simplification des démarches. Tout le monde n'a pas vocation à lire 60 tests sur le web. On entend. Voilà. Et donc, essayer d'avoir une sorte. Enfin, moi, je sais que des fois, quand j'ai envie de rechercher le meilleur restaurant qui fait tel type de cuisine dans tel quartier, j'ai un peu la flemme, même Google Maps, de chercher, de farfouiller pendant des heures et des heures. J'ai envie des fois qu'on propose une solution simple et je sais que l'IA va répondre à ça. Et je pense qu'il va pas falloir, va falloir se méfier, mais il va falloir aussi comprendre que c'est un truc qui va nous arriver et que les gens vont adopter parce que c'est super pratique quoi. Moi, je suis désolé, mais j'ai une Jean-Michel Bonplan qui fait tous les bons plans de Paris. Je n'ai pas besoin de Google et je vous recommande d'avoir une Jean-Michel Bonplan dans votre vie. C'est très important. C'est sûr que c'est pas une Qu'est-ce qu'on va faire de lui Cassim, Oui. je t'attends. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'IA, sauf si vous avez des choses à dire. Non, Alors, mais il n'y avait pas juste Maps dedans. Ah oui, l'image Un peut-être. petit ajout, je pense que tu vas en parler du coup, mais sur PowerPoint, du coup, ils vont aussi utiliser l'IA pour générer des images Yes. sous PowerPoint. Grosse question sur ça Google que Slides, tu veux dire. Google Slides, oui, Yes. les Power Slide, voilà. Mais je ne sais pas parce que j'ai regardé que d'un œil si ils ont confirmé de quelle source provenaient leurs images. Ils ont un partenariat avec Adobe qui fait son propre moteur d'IA, donc ils se lavent un peu les mains sur ça, je pense. Et, A priori, c'est relativement C'est propre, Adobe, c'est Adobe Stock en fait, où Ouais, effectivement ils rémunèrent les créateurs. Ouais. Après, la rémunération, elle doit pas être très élevée. On va pas se le mais cacher. aussi intéressant, c'est la recherche sur Google Images qui va aussi évoluer et ils vont ajouter pas mal d'options de sources. C'est-à-dire que quand tu vas trouver une image sur Google Images, il va t'indiquer la première fois qu'elle a été indexée sur Google, la copie, parce que ça peut être une copie de ton image, de l'image originelle. Quand est-ce que l'image originelle, de quand elle date sur Google, et est-ce qu'elle a été générée par une IA par Google pour l'instant. Ils disent pas. Ils peuvent pas détecter si elle a été Mais ils faite par peuvent Midjourney ou retracer, quoi. Mais ils peuvent au moins, s'ils savent que ça vient de leur service à eux, ils peuvent te dire attention, cette image elle a été générée par Google IA, en gros. Et les créateurs de contenu vont pouvoir indiquer aussi si leur image, ils vont pouvoir mettre une sorte de marque dans les métadonnées pour dire qu'elle a été générée par IA. Ce que je pense qui serait intéressant de la part des médias d'adopter assez rapidement pour justement pouvoir facilement trier, on va dire, sur clairement, Google Images, ce qui a été créé ou pas, et ce qui est créé par l'humain ou pas. Alors, avant qu'on passe à autre chose, Au il n'y hardware. a pas quelque chose qui était autour de Maps avec la 3D, sur Paris, sur des villes, permet d'avoir un trajet, parce que j'ai vu ça aussi qui était assez impressionnant. C'est une sorte d'extension de ce qu'on avait déjà, mais c'est passé adapté à des trajets que tu peux programmer et tu vois un trajet presque aérien. C'est ce que tu dois faire. en fait, c'est de la génération de voyages en drone, quoi. Yes. C'est un peu ça l'idée. Yes. C'est un truc qui existait déjà sur Google Maps, mais qui n'existait effectivement pas en France encore, et dont le déploiement avait été annoncé déjà au cours des dernières semaines. Mais Voilà. là, ça y est, ils ont concrétisé avec Avec Google Paris, I.O. pour le moment. C'est Paris Et c'est uniquement.
Paris, ouais. Uniquement. Paris. Ça n'a pas été annoncé d'ailleurs. La Paris. ville de Paris n'a pas été citée, mais elle est dans le projet. Ouais. Et on était boycotté à ce moment-là. Non, mais ils ont cité plein de villes et pas Paris. J'étais là. Ouais, mais- la dernière fois qu'ils sont passés à Paris, c'était pour présenter Google Bard et ça s'est pas très bien passé. Il y a Oui, eu je plein de sais. problèmes. Ah. Bon, oui, mais Et alors, encore, leur action a dévissé. Je pense que depuis, la no France hard n'existe feelings, plus. voilà. No hard feelings, les petits loulous d'amour. Depuis, il y a Vous un parlez- trou dans l'Europe en forme d'hexagone. J'adore. C'est ça, un petit peu l'endroit, tu vois. Tu vas parler un petit peu maintenant, parce que là, les gens qui nous regardent, bien sûr, on voit des extraits de Google I.O. hier. C'était assez passionnant, c'était long, mais je trouvais que c'était prenant, parce qu'on avait à la fois du sourire, on avait à la fois un peu de peur, on avait un peu de tout. Moi qui suis un créateur, j'ai eu bon sang de bois, comment va-t-il se passer? Je vais être remplacé par une IA qui va envoyer, pas vers mes tests, mais vers autre chose. GPT. C'est bientôt le chômage, et nous, on est en train de pleurer, tout le monde s'en fout. Bon, bref. Et il y a un truc important, c'est quand même, il y avait quand même des produits. Oui, il y en avait, Cassim. il y avait du hardware. Il y avait du hardware. Oui, qu'a pu prendre en main. Alors du coup, tu disais Omar. Le qu'on Omar, salue. Il y avait notre aussi, il a fait le voyage avec Melinda, donc on salue aussi. Évidemment. Virginia, on embrasse. Ils étaient côte à côte. Du coup, oui, ils ont fait du hardware chez Google, alors que d'habitude c'est plutôt à la fin de l'année. Mais là, ils s'étaient dit, ils sont chauffés. Ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va les sortir. De toute façon, ils ont déjà fuité sur le web. À fond, oui. Donc, ils ont dévoilé. Est-ce qu'on commence par le truc qu'on n'aura jamais parce Oui. qu'ils détestent la France? Oui. Ok, on commence par le Pixel Fold du coup. Donc- Sérieux, il sort pas en France? mais bien Bah sûr non. qu'il ne sort pas en France. Il sort. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Oh, dans les quelques- idiots. Il sort dans quelques Pardon. pays du monde, dont l'Allemagne. Donc, si vous le voulez, il sera sur Amazon Allemagne en import à quelques On est sûr qu'il 2300. sort pas, parce que Oui. pour le moment, il n'est pas annoncé. Non, mais il sort pas. Je suis sidéré. En tout cas, peut-être que dans quelques mois, ça aura changé, mais a priori, il ne sort pas chez nous. D'accord. Il coûtera la bagatelle, j'ai plus le prix en tête. 1789. Non, plus, si. Que ça? Le Fold Ouais. 1789, pas Dollars. confirmé. Oui, par les. Ah oui, bah ça. Dollars, oui, voilà. Pardon, excusez-moi, oui, non, mais tu sais bien que j'ai maintenant, regardé le truc de Mountain View, moi j'ai regardé le prix américain. Peut-être Oui, que oui. les petits Non, loups non, sur bah le oui, chat, je pense ils ont- bien que le prix en euros. Non. Alors, je l'ai plus en tête, mais je crois qu'il dépasse les parts des 2000 euros. Ah oui, non, c'est trop. Et donc, on a un Pixel Fold. Donc, moi, je suis amoureux, effectivement, du design. Alors, oui, il a des grosses bordures, mais le format, en fait, se rapproche beaucoup plus d'un livre de poche, un peu comme ce qu'a proposé Microsoft avec les Surface Duo, Mhm. qui est un format beaucoup plus large que ce que fait Samsung avec les Galaxy Fold. Et donc, moi, je trouve ça très sympa comme format. J'aimerais bien le tester. En plus, il a l'air relativement court sur pattes. C'est-à-dire, du coup, Tu as le peut-être prix, là, un peu Cassim, qui a été donné par vertical. quelqu'un, merci. 1899 euros, autant pour moi, mais 1899 euros pour un smartphone de niche qui va se vendre à 4 exemplaires à peu près. TTC, ça me paraît. C'est super cher quand même. C'est super cher, je suis d'accord. Et par C'est rapport juste au que prix américain, par ça rapport aurait au dû prix être plus. américain, ça me semble Ça aurait dû étrange. être plus, sur le- ouais. Mais du coup, voilà. Bon, après, je ne vais pas faire la liste des specs parce que c'est quelque Oui. chose de relativement classique, sauf qu'à chaque fois, comme tous les produits Google maintenant, il y a une puce Tensor G2, La leur, la leur, La exactement. leur. Donc, Optimisé pour l'intelligence artificielle. bien sûr. voilà. Elle s'installe toute seule et tout. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas évidemment des puces Snapdragon et de tous les puces de smartphone depuis à peu près 5 ans qui sont pas du tout toutes faites pour l'IA, Elles sont pas. qui d'ailleurs n'est pas du tout de l'IA générative comme on en parle maintenant, donc mais c'est bien le mélange des genres et tout, comme ça personne ne comprend rien. Mais sinon, bon, ça a l'air, sur le papier, ça a l'air d'être un smartphone pliable. Tu serais cliente quoi, d'un produit comme ça, en pliant? À ce prix-là, peut-être pas. Non, mais l'idée de base. Mais par contre, l'idée du pliant, moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, pour le coup, je suis plutôt sur le format Fold et sur le format de celui de Google. Parce que Ouais. j'aime beaucoup lire, en fait, sur Kindle. L'idée du ce livre, genre de- comme- ouais, comme tu dis. exactement. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal Plutôt pour que ce le genre d'usage. Ouais, le clapet, il est vraiment très mignon, mais... Pour lire des mangas, Bah oui, cette diagonale c'est- est une tuerie. Bah, c'est le but. C'est Notamment, mais même pour les Je crois livres que le de format, poche. même je le pense que le format format classique. Pixel Fold se rapproche encore plus du manga en termes, Ouais. vu qu'il est un peu plus large. Ouais, mais faut le Non, non. bah non. Il me semblait qu'il était un petit peu plus. Ouais. Je trouve plus les mots, mais Et merci il est de plus me large. suivre. Il est plus large. Je Donc pense il est un que peu moins. Il Oui, est il est un peu plus. plus- oui, voilà. Ouais, d'accord. Super, ça passe super bien. Hein. Quelle belle discussion. Bref, non mais bref. Non, oui, dans l'absolu, je trouve que le pliable, c'est vraiment un chouette format. Enfin, c'est une belle vitrine en tout Ouais. cas pour Google. Ouais. Une belle vitrine qu'on n'aura pas en France. Ah oui, dommage. il a été annoncé. Donc Nous, il en devait tout cas, se on nous a pointer. vraiment dit c'est mort. Bah, écoute, moi, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de l'état du marché du smartphone, ça rentre peut-être dans une conjoncture actuelle de ce qui peut se passer. On en parle tout à l'heure Ouais. justement avec ça. Est-ce que tu as fini avec Google ou est-ce que Ouais, tu as alors, fini avec alors, Google rapidement, Yes, sir. ils ont présenté une tablette qui est elle aussi beaucoup Yes. trop chère puisqu'elle coûte plus cher que l'iPod 10 et donc vendre une tablette sous Android plus cher que l'iPod 10, lol, bon courage. Sachant qu'elle a quand même un gros plus et je trouve que c'est une bonne idée. En plus, je pense que Apple va le faire aussi puisque c'est en rumeur. C'est que c'est une tablette qui est fournie avec son pied. Alors nous, chez nous,
nous on avait titré Elle coûte un bras, mais le pied est offert. c'est un beau titre. C'est un très beau titre. C'est clair Arnaud, que non vous avez un pied en forme de Nest Hub, en gros, qui va permettre Ouais. de transformer la tablette en appareil domotique, central, enceinte, etc., tout connecté. Ce qui fait surtout un endroit, là je suis assez d'accord avec, c'était Arnaud qui dit ça chez nous, que ça te fait un endroit chez toi où placer ta tablette, puisqu'elle prenne la poussière, qu'elle se décharge, etc. Là, tu rentres chez toi, tu la poses sur son socle, et elle devient... ça recharge la Ouais, c'est les tablette, deux. ça la Ouais. connecte. Comme un chevalet, hein, tu la mets sur un Ouais. truc à l'entrée, tu la poses comme Ouais, un chevalet. C'est ça. J'étais super intéressé par le produit justement pour ça, pour remplacer mon Nest Hub, mais quand je vois le prix maintenant, non quoi. Voilà, Ouais, donc ça c'est pique, au-dessus hein. des Ouais. c'est 680 €, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est trop. Donc c'est très cher. Désolé de ne pas avoir les prix, j'ai J'ai mal plus. préparé. C'est pas grave, on truc. est tous là, il y a la communauté qui nous aide. Et je vais rapidement parler du Pixel 7a, puisque c'est ça la vraie force Ouais. finalement. C'est le smartphone milieu de gamme de Google qui arrive pour 500 €, 510 € plus précisément, et que l'on a déjà pu tester sur Frandroid, et que en gros on recommande avec un petit point d'interrogation, puisque le Pixel 7 tout court a vu son prix baisser depuis le lancement, et que en gros ils sont grosso modo les deux à peu près au même prix. Ça tombe bien parce que c'est grosso modo à peu près les mêmes smartphones. Mhm. parlez, Il est légèrement plus cheap, le Pixel 7a, mais il fait des excellentes photos, et honnêtement pour moi c'est le smartphone grand public qu'on peut recommander à n'importe qui se pose pas de questions. En fait, qui veut- Mainstream, quoi, le truc. Ouais, c'est vraiment le mainstream. truc par défaut. Ouais. Il va Les pas faire tourner- pixels, c'est ça en fait. Hein. Mm, C'est le c'est truc ça. pour convaincre tes potes qui s'en fichent de la techno. Voilà. Ils Parce veulent qu'il va juste faire- un truc qui il va faire fonctionne et des d'excellentes photos. quoi. Ouais. Il va faire tourner à peu près tous les jeux, pas forcément dans les meilleures qualités, mais il fait à peu près tourner tous les jeux. Il va, Ça il va être ralentit pas à fluide. l'usage, quasiment Voilà, jamais. il va avoir les bonnes mises à jour, peut-être un peu moins que Samsung. Ça, c'est toujours le comble pour Google de faire quand même moins de mises à jour que Samsung, mais il y a quand même quelques années de mises à jour. L'interface, elle est fluide. Bref, c'est un produit qu'on recommande autour de 500 €. C'est un peu le choix par défaut quand vous voulez pas vous intéresser au smartphone, quoi. Il y a une popularité autour des pixels quand même dingue, parce qu'en effet, c'est ce que tu disais, c'est ce que je remarque autour de moi, c'est que les gens qui se tâtent sur quelque chose, quand tu leur conseilles un pixel, c'est pas vous faire la promo du truc, c'est pas mon truc du tout ça, mais tu leur dis voilà, ils sont rarement déçus, ceux qui veulent pas les performances de trucs à 1200 €, ah bah c'est un produit qui se tient bien, et le rapport qualité-prix c'est assez ouf quand même, il rassemble des trucs utiles pour En les plus, je gens. pense que derrière, tu as le SAV Google, tu as quelque chose qui rassure aussi. À Voilà, mon c'est le avis. côté rassurant. Ouais, Non. puis les pixels drop là tous les 6 mois ou je sais quoi avec des nouvelles fonctionnalités régulières. Il y a et tout, quand même genre. des outils qui sont vraiment cool. Bah ouais. Typiquement, le speech, le text-to-speech. Alors, ça, Incroyable. c'est très le journalisme, mais Ouais. d'accord, non, mais bien sûr, non, mais là, Non, on mais- parle. mais c'est Au-delà de ça, incroyable. le Magic Eraser là, qu'ils Mais ont oui, présenté. même ou la un truc gomme comme ça, magique c'est trop qui bien. maintenant est disponible sur tous les smartphones Android compatibles en tout cas. Mhm. Donc c'est cool. Il y a eu un Mais- décalage, enfin, quand les pixels les avaient en premier, puis après Oui, c'est voilà, arrivé dans à le chaque c'est fois, en système. fait, le pixel à chaque drop fois qu'il y a une qui te- nouvelle, voilà, pixel drop. C'est les pixels qui ont eu le Stadia en premier, par Oui. exemple. Voilà. Vous êtes Plein de peut-être pas le meilleur fonctionnalités. exemple, mec. Non, mais on peut reprendre l'exemple, vous n'étiez peut-être pas là, mais quand Chrono l'a eu, il a vanté pendant chaque fois qu'il avait le produit. Alors là, en effet, c'était l'idée d'avoir ce speech, d'avoir tout ça dessus très rapidement, et c'était assez impressionnant. Il y a un système qui corrigeait les fautes d'orthographe, il corrigeait les fautes de grammaire, tout ça pendant que tu parlais, il remet tout dans l'ordre. On était là, on disait waouh, c'était fort. Et c'était les premiers, maintenant c'est sur Android. Il défriche pas mal, donc je pense que je regarderai le test, il a été testé sur Android. Sur Il est Android, oui. le test est en ligne du Oui. 7A. Ouais. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme relais à faire de tas de choses. Alors à propos de relais, on va rester dans le smartphone, puisqu'il y a une petite news qui est tombée, parce qu'en effet, on se pose beaucoup de questions sur l'iPhone. Là, je vous parlais carrément pas du 15, mais du 16 Pro Max. Il paraît que Apple préparait le plus grand iPhone de son histoire. Parce qu'en effet, vous savez qu'il y a une petite course, on pourra en parler justement avec le chat pour savoir si ça les intéresse. On est une course de la taille des smartphones. Avant, on appelait ça des phablettes, tout ce que vous voulez. Maintenant, on atteint des tailles pas possibles. Alors, il y a Ross Young, qui est un analyste spécialisé dans l'industrie des écrans, qui dit que, sans doute, peut-être, d'autant disent les oracles, que l'iPhone 13 Pro et 13 Max auront une diagonale plus importante que les iPhones actuels. On passerait à 6,3 et 6,9 pouces. On titillerait les 7 pouces avec un produit, donc c'est une idée de base. Il faut savoir qu'en effet, le maximum pour le moment, c'est 6,7 pouces. Le 15 Pro et Pro Max sont attendus en septembre, mais avec 6,1 et 16,7 pouces. Donc voilà, ils prévoient de pousser. Là, Oh, ils ont de grosses mains. Ils ont des bordures à rogner. Hein, ils ont, va ça y est. rajouter ça, Tu quoi. sais que j'y ai pensé en même temps. Oh là, je voudrais pas le dire. Regarde Oh ce là visuel, là là quoi. là. Tu te dis, Ils ont bah des oui, bordures à je les vois, rogner. ouais, les 6,9 effectivement. Donc là, par contre, ça nous mettrait en septembre 2025. On devrait y trouver également le Dynamic Island, très très connu, là encore dynamique, et la technologie de promotion en écran 120 Hz. Il faut savoir qu'a priori, les modèles qui sont inférieurs, donc les standards, seraient 60 Hz avec leurs écrans. Alors la question qu'on pose actuellement justement au chat, aux gens qui nous regardent, par rapport à ces
prédictions, prévisions, oracles et autres d'Apple qui vont encore faire grandir la diagonale de leur smartphone. Est-ce que vous êtes sensible à ça ou vous trouvez que ça commence à bien faire et qu'on n'a pas besoin d'un truc à 6,9 pouces? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce qu'on est déjà sur des diagonales qui sont au-delà de ce que les gens attendent? Moi, je dis que plus c'est grand, plus c'est cool dans le sens où... Non, j'ai rien dit. On Non, mais t'attend. Est-ce que, Je me suis que les gens empêché de faire la vanne. Je me suis dit, non, Attends, c'est bon. est-ce que la régie peut mettre mon... Alors, ce que vous voyez pas, parce que là, vous regardez-moi, vous voyez pas les 4 paires d'yeux que moi j'ai pendant que je suis en train de parler. Les mecs, Avec les grillades. avec la On bandine, l'attendait, je on n'ai rien l'attendait. dit, c'est pas moi. Mais l'idée, est-ce qu'on peut faire le petit sondage avec les gens qui nous regardent? Est-ce que cette course diagonale, à la diagonale, c'est pas un peu too much maintenant et qu'ils vont plus rentrer dans la poche ou un truc comme ça? Avec cette annonce 6,9 pouces. Personnellement, quand tu es créateur, parce il y a des créateurs, nous sommes tous des créateurs, quand tu as un smartphone avec un grand écran, c'est peut-être plus facile pour mater des trucs, checker des trucs par rapport à tes vidéos, moi, un truc comme ça, c'est plus Ouais, Mais mais simple. j'adore ça concerne combien ça. de personnes aussi, tu vois? Voilà, Ça, c'est pour gérer des Excel en vrai. C'est trop bien, quoi. voilà. C'est ça. Mais effectivement, ça concerne 1% des utilisateurs. à Toi, peine. tu es avec un smartphone de quelle diagonale? Toi, voilà. Ah bah Moi, voilà. moi, c'est l'iPhone mini, donc moi, il n'existe plus pour Apple, mais j'espère que dans quelques années, ils y reviendront, car ça tient dans la poche, ça permet de se déconnecter aussi, c'est pas mal. C'est vraiment pratique. Tu sais que cet échec me sidérait parce qu'ici, on en avait parlé avec Mélinda à l'époque et on était tous d'accord, disant que c'était un format super sympa et on n'a pas compris le désintérêt parce qu'on y croyait, nous, en tous les Je cas. suis sûr qu'il y a un public quand même, mais juste qu'il est juste pas à la hauteur Il d'Apple. n'était pas là à ce moment-là, c'est ça? Non, c'est juste qu'il est léger, quoi. C'est juste que c'est pas un public qui compte des centaines de millions de gens, c'est tout. Mais, Ouais, mais, c'est un public c'est qui- marrant, C'est bizarre parce que si tu parles avec n'importe qui, tout le monde te dit qu'il veut un petit téléphone. Et ben puis voilà, en fait, c'est dans la les ventes, question. tu le vois jamais, quoi. J'aurais pensé qu'il y aurait un plus gros marché pour les petits téléphones Oui. comme ça que pour les énormes écrans. Voilà. Ouais. Mais comme tout le monde commence à faire des énormes écrans, on s'est habitué peut-être à avoir des 6,3, 6,7 et maintenant 6,9 annoncés. On attaque quelque chose qui est très très grand. Hein. Et je pense aussi qu'il n'y a pas d'offres promotionnelles sur les petits formats, alors que sur les ils sont fers plus de chers. lance de chaque gamme, tu vas toujours voir des promos, des trucs comme ça. Tu Sur pars les de petits, plus haut jamais. au taxe. C'est-à-dire qu'il y a en effet des produits très chers. Tu vois chez Samsung à la vitesse à laquelle les S22, 23 baissent en tarif parce qu'ils ont des gros trucs. Par contre, les gammes A, elles baissent moins rapidement peut-être. Alors j'ai une question parce que là, on parle beaucoup de smartphones. Il y a une question qui est cuisante et qui a été soulevée justement par des confrères, notamment par Frandroid, sur Oppo. Oppo est une énorme marque, on en a beaucoup parlé ici. Moi, j'ai présenté, que ce soit au Récap ou sur Popcorn, l'extensible d'Oppo, qui était un projet intéressant. C'est une marque que je suis parce qu'ils sont comme Vivo, c'est des créateurs, vraiment la recherche et le développement. C'est vraiment des créateurs, ils inventent des concepts. Et est-ce que... Ah, on a une petite réponse si quelqu'un veut la lire. Est-ce que vous en avez marre des grands smartphones? On a un oui à 74%, Et ben voilà. 74% et non à 26%. Ouais, c'est la communauté a déclaré. Là, Bon. il y a pas de. Apple, si vous regardez donc les 16 Pro Max, faites attention, je ne sais jamais. Donc, on va revenir à ce que Oppo, est-ce que par hasard, parce que là, les rumeurs vont bon train, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous regardent qui ont du Oppo, serait en péril sur l'Europe dans sa pérennité? Un peu, peut-être, effectivement. Non, alors, Faut se poser la question. c'est Non, mais- extraordinaire. Un peu, peut-être, effectivement. Mais laissez-moi sortir, quoi. Un peu, c'est oui. Alors, déjà, Oppo, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand il y a Huawei, Allez, Qu'il c'est y a parti. Huawei, bien Allez. sûr. quand il y a Huawei qui a Ouais, commencé ouais. à avoir ses problèmes avec les États-Unis et qu'ils ont Ouais. pu avoir accès aux applications Google, je voyais bien Oppo prendre la place. C'est-à-dire qu'en termes On de est vitrine d'accord. technologique Tout le pour la monde était, Chine, Tout le monde l'a vu. c'est-à-dire que c'était les meilleurs fleurons. Enfin, c'est eux qui ont fait là ces dernières années les meilleurs smartphones du marché, c'était Oppo. Avec les Find X, vraiment. Vraiment, C'était bons, incroyable. Voilà. Donc surprise quand on apprend que Oppo va peut-être quitter l'Europe et la France. Alors, il faut savoir qu'ils ont déjà passé globalement une très mauvaise dernière année parce que les ventes, inflation, ventes. Qui a passé une dernière problématiques. bonne année? Bah, pas grand monde, mais du coup, ça coûte cher de se dire qu'on va rester sur ce marché, sachant qu'ils ont potentiellement un procès avec Nokia autour des brevets qui est un peu au-dessus de leur tête. C'est ce qui a fait qu'en Allemagne, ils ont déjà quitté le marché. Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne aussi, peut-être, mais que- en Allemagne surtout. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un procès par pays. C'est-à-dire, c'est Oui. pas un procès général. C'est-à-dire Oui. que Nokia porte plainte, plateforme commerciale par plateforme commerciale. C'est Et ça. pour le moment, à ma connaissance, à confirmer, j'ai vu, Nokia a tout gagné. Oui, il me semble aussi, mais on ne sait pas pour la France pour l'instant, et on n'a pas la Ouais. date pour la France. Mais du coup, donc ça fait
dans les milieux journalistiques, ça fait quelques mois qu'on se pose la question de savoir, parce qu'on voit que les RP sont plus discrets, les lancements de smartphones ne se font plus trop. Oui, mais c'est Voilà. un peu. Non, mais Il n'y a pas que. c'est pour Oui, ça. mais voilà, Ouais, ouais, mais on peut se poser la question et du coup, Oui. Titouan a décidé de se poser plus que la question, d'aller voir un peu du coup sur le terrain justement, d'aller voir ce qui se disait en magasin notamment et de prendre un peu le pouls. Et en fait, on s'est rendu compte que donc il a publié une enquête sur Android où on se rend compte que pour que de la part des gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les vendeurs en magasin et compagnie, on se rend compte que pour eux, c'est déjà presque enterré. Dans la mesure où en fait, ce qui se passe en magasin, c'est que les marques, notamment les marques chinoises, investissent énormément pour avoir des représentants. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous allez dans une Fnac, vous avez quelqu'un qui a un maillot Oppo, un maillot Ouais, c'est toujours Samsung, fait. un Ouais, c'est maillot. c'est normal. C'est Ah, Ou normal voilà. de faire ça. les deals de display Oui, oui, oui. énormes. C'est ça. normal. Ouais, En plus c'est de le business. en plus de votre vendeur Fnac, vous allez aussi avoir le vendeur de Oui, telle oui. marque spécialiste de la marque. Sauf que ça, à Oppo, ça fait plusieurs mois qu'ils ont complètement retiré leur force. Qu'ils ont plus payé d'ailleurs leur sous-traitants, ça c'est un autre sujet. C'est un Oh là autre là. sujet. gênant. Dont le sud, donc dont Vous êtes allé le- loin dans votre enquête, Ça, hein, c'est les petits chaud. loulous d'amour. Hein, Non. regarde, avez-vous un smartphone Oppo? Soit 89% des gens qui nous regardent, non. Mais j'ai Bah, vu tout à l'heure des gens qui Alors, disaient littéralement, il n'y a oui. que 2 personnes qui ont répondu oui. Hein, donc, ouais. Ah, il faut Alors- que plus de monde réponde. Ah, Et Barbeau est l'une des deux. Non. Ok, on est bien. non, non. Donc, pour le moment, je vais essayer de résumer les choses. Nous, bien sûr, on est au JDH. On espère que tout va bien se passer parce que notre but, c'est quand même d'avoir un maximum de marques dont on peut vous parler. Parce que Surtout- si on se retrouve dans 3 ans avec uniquement 3 marques, ça Bah, sera c'est un ce que- peu alors, si je peux aller dans compliqué. ton sens, Mais va c'est dans mon sens. exactement le cas du marché des États-Unis. Et en fait, si vous êtes spécialiste, justement, quand on est journaliste ou qu'on est spécialiste et qu'on s'intéresse aussi à la presse aux États-Unis, c'est triste à mourir C'est ça. les tests sur Parce que The je Verge ne et veux compagnie pas. parce que en fait leur choix à eux c'est Apple, Google, Samsung et Motorola quoi. C'est un peu ça tourne autour de ça. Je suis Et ils n'ont entièrement conscient. aucun autre smartphone. Ah oui. Ils ont et du coup des fois des nouveautés que nous on a depuis plusieurs années parce qu'on a eu les marques chinoises qui ont innové. Aux États-Unis, ils la découvrent, genre la recharge rapide, c'était restant et tout. Alors que voilà. chez Vivo, c'est Oppo, VOOC, Super VOOC, 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 ils ont tout, Donc c'est sûr que c'est triste pour Oppo. Alors là, ce qu'il faut retenir quand même de l'enquête, c'est globalement, il y a une question qui se pose autour du mois de juin où on a l'impression que Oppo, ça va être le moment où Oppo va vraiment se décider en fait à définitivement quitter sa présence en magasin. En fait, le point d'interrogation qui reste, c'est est-ce que Oppo va continuer au moins à essayer de commercialiser un peu ses téléphones à travers son site web? Non, mais quand tu en parles, j'ai l'impression que c'est fini. Moi, il n'y a pas eu d'annonce. Bon, c'est vrai que Non, la officiellement, presse Oppo. en parle beaucoup. C'est normal, puisque sur le terrain, on se rend compte que, on sait très bien que le marché du Oui. smartphone, c'est cata. Mais les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est cata le marché du smartphone. On est avec des trucs qui sont à moins 30, moins 42%. Non, mais Qui peut encaisser ça dans l'industrie? c'est-à-dire que en fait, leurs sous-traitants ont dit à partir du 30 juin, pour nous, c'est fini. Et quand on pose la question à Oppo, la seule réponse qu'ils sont capables de formuler officiellement, c'est la marque sera encore présente en France en juillet 2023. Oui, On mais a faut des le- stocks. C'est à- énorme. faut C'est- les- faut le les service comprendre. minimum au niveau Oui, bien de sûr, Autrement, ils oui, officialisent. Oui, bien Pendant sûr. qu'il y a encore un service de presse. Mais on comprend aussi que pour les consommateurs, Ah, du tu coup, m'étonnes. c'est super inquiétant. Et, il y a C'est le syndrome questions qui Huawei. se Hein. posent. C'est le syndrome Oui. Huawei. C'est est-ce que j'achète? Est-ce qu'il y aura un SAV? Est-ce que je vais encore avoir Google dessus? Mm. De toute façon, quand on a comme ça le début d'une rumeur, c'est très compliqué de les désamorcer. Alors moi, je ne pense pas qu'à cette marque-là, puisque avec le marché, la façon dont il se dessine, il y a des marques, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a Honor, Vivo, OnePlus, ils en sont où? Oui, d'ailleurs, on va les Là, mettre notre dedans. enquête a se poser sur Oppo parce qu'ils sont présents en magasin. Yes. Au OnePlus, ils sont que disponibles sur le web. Et Yes. du coup, on peut pas. C'est plus difficile d'enquêter Yes. sur la présence de OnePlus, mais la question se pose aussi. Et ça aussi, ça va tout dépendre de ce procès avec Nokia, dont on n'a pas encore la date justement, l'a de pas. délibérer. Donc, Mais ça m'ennuierait de se retrouver à faire un JDH dans un an et demi avec uniquement 3 marques de smartphones qui se foutent dessus, entre guillemets, avec peut-être en effet Apple, Samsung, un Xiaomi ou bien voilà qui est là et les autres, bye bye. C'est pas le monde dont je rêve, mais en même temps, il faut comprendre les gens qui en ont peut-être un peu marre d'avoir un smartphone tous les 3 mois, qu'on leur agite des trucs tout le temps avec un plafond de verre qui est presque atteint sur certains trucs. Ils disent, ok, il fonctionne, je le garde. Le pouvoir d'achat n'évolue pas. Et le non pouvoir plus, d'achat qui se casse la figure. ouais. De toute façon, c'est une conjoncture qui fait que Ouais. tout est imbriqué et que ce qui se passe sur Oppo, dans le cas où c'est vérifié, c'est pas que eux, c'est général. Mais certaines marques peuvent se décourager, dire bon voilà, est-ce qu'on en a besoin de l'Europe quand on est Ça. numéro 2 en Chine? Tu vois, c'est le truc quoi.
Oui, exactement. C'est ça. Puis ils Donc- peuvent se retirer maintenant, revenir dans 5-6 ans. Mais alors, mais quand ça sera oui. calmé, donc Mais c'est exactement ça ça, évidemment. peut être logique, quoi. C'est exactement ce qu'a fait Évidemment. Samsung, qui est quand même un gros fabricant sur le marché Sur des le marché PC. des PC, ouais. Ils sont retirés pendant plusieurs années et là ils sont revenus l'année Exactement. dernière, il y a 2 ans. Exactement. Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer et que les Pour gens employés auront en le choix particulier, dans les magasins parce que Ouais. c'est important que les gens aient le choix. pour les moi. employés d'Oppo en particulier, Oppo Voilà. France. Oppo France et de toute façon voilà qu'on ait le choix avec. On leur souhaite le meilleur à Oppo France parce on connaît tous les intervenants sur place et on espère que ça va bien se passer pour eux. On va parler un petit peu de Microsoft avec Oui. toi. C'est le festival des bonnes nouvelles. Hein. Allez, on y va. Alors là, j'ai envie de vous faire rêver et pour une fois, justement, on ne va pas prononcer le nom de ce fameux milliardaire qui tend à raconter et nous faire promettre n'importe quoi. Là, cette fois, c'est Microsoft qui investit dans un projet d'avenir qui va rentrer un peu dans leur objectif en termes de bilan carbone, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui fait rêver, c'est le fait qu'ils investissent dans la fusion nucléaire. Et alors là, je t'avoue que la news, je ne l'avais pas vu venir. Le Microsoft qui Elle est investit dans bien. la fusion C'est une nucléaire. bonne news celle-là. Je ne l'avais pas vraiment vu venir. Camoulox. Et donc Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à acheter de l'électricité. Vous achetez vous abonnez, vous avez un nouvel appart, vous vous abonnez à EDF. Microsoft, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, en 2028, ton usine, si elle arrive vraiment à produire de l'électricité, je t'achète de l'électricité. Donc c'est ce qu'ils ont fait en signant un partenariat avec Elion, qui est pour l'instant une start-up qui promet d'ici 2028 de produire de l'énergie par fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est peut-être C'est le saint graal simplement de l'électricité. C'est de l'électricité en théorie propre et illimitée si on Exactement. arrive à générer. Et à très bas prix. Voilà, et à très bas prix. Donc, mais ça fait 50 ans qu'on bosse dessus Bien et sûr. pour l'instant, ils sont tout juste arrivés à lancer le processus et à ne pas perdre d'énergie dans le Par des cycle. bombes, on ne sait pas faire grand-chose d'autre pour Mais l'instant. est-ce que moi je me mets à la place peut-être des gens qui nous regardent quand on entend fusion nucléaire? Il y a toujours un côté, tu vois, il y a le film de Christopher Nolan qui sort bientôt. J'y ai Moi, pensé j'entends direct fusion aussi, nucléaire. Oh là là, moi je suis là, je suis en warning, j'ai les oreilles de Mickey. Le truc, est-ce qu'il y a un quelconque danger à la production au travers de la fusion nucléaire? Est-ce que quelqu'un a la réponse ou est-ce Bonne qu'on voit ça question. pour le On n'est pas scientifique. A priori, ça n'a pas l'air si c'est bien maîtrisé, mais bon, une fois de plus. Normalement, c'est censé être moins dangereux si je ne m'abuse. Il n'y a pas de déchets qui sont produits. Alors, Ça, c'est déjà, il n'y a ça, pas de c'est déchets un qui sont gros produits. avantage. En fait, c'est pour ça que c'est l'Eldorado par rapport à ce qui est. Alors, le nucléaire aujourd'hui, c'est la fission nucléaire qu'on utilise. Donc, vous pétez des atomes en deux et Yes. donc potentiellement, il peut y avoir des problèmes quand vous le Yes, faites. on les Et connaît. surtout, On les déchets connaît. Des Et problèmes. les déchets Avec le radioactifs problème. sont bien Des connus. petits problèmes. hein. Ça peut La arriver, fusion quoi. nucléaire, c'est ce qu'il y a Va dans. tousser de temps à autre, quoi. C'est pas. La fusion nucléaire, c'est ce qu'il y a dans la série For All Mankind, et c'est ce qui fait que du coup, ils ont effectivement de l'énergie gratuite, illimitée. Et en termes de changement de paradigme, c'est incroyable. C'est une révolution humaine du coup d'avoir de l'énergie. Attends, du tu coup, veux dire autant que l'iPhone? Exactement. Si en plus c'est sur Apple imaginez TV, quand même, Ce serait énorme, du coup. imaginez quand même de l'énergie illimitée à bas prix, du coup, c'est-à-dire en termes pour décarboner l'économie déjà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Enfin, c'est ce qu'il y aurait de plus direct, et puis surtout, tout d'un coup, tu peux laisser allumer chez toi et tu n'as pas à te sentir coupable de la consommation d'énergie, puisque YOLO, et là d'un coup, Nvidia, ils font péter le champagne, je pense, chez Nvidia. Ah oui, c'est clair. Sur un raccourci clavier avec Nvidia qui tombe du ciel. Et à un moment donné, on parle, Graphique à 5000 watts. voilà, on parle de consommation, de minage, et hop, Nvidia. Mais pour l'instant, Stéphane, on t'embrasse. pour l'instant, ça reste à l'état de projet. Ça reste une start-up qui promet ça. Le fait que Microsoft investisse dedans, ça donne un peu de confiance et un peu de, je pense quand même de courage dans le truc, quoi. Mais on n'en est pas là. Moi, je suis pas trop dans le solutionnisme technologique en me disant que il faut attendre que la technologie nous sauve, quoi. Ça serait bien de prendre peut-être des décisions avant. Mais si elle arrive pour nous sauver, tant mieux. Eh ben, écoute, Moi, je préfère allez voir être le dans film le de Christopher Nolan, post-apocalyptique, personnellement. Donc, qui en parle j'attends très la bien. vision avec grand plaisir. Écoutez, c'était formidable. On n'a pas beaucoup entendu parler d'Amandine, mais Non, mais je sais que t'inquiète, je me rattrape mais après. je sais, vous allez j'ai vu bien que voir. les gens sachent Maintenant, je me tais. que Amandine va avoir un big dossier après, et que moi je me régale par avance. Mais déjà, ce qui est super régalant, c'est qu'on a cette chronique que j'aime beaucoup parce qu'elle n'existait pas avant. C'est le journal du software avec un beau jingle envoyé par la régie qui sont beaux comme tout. On va commencer par Captain avant de retrouver Ah. Amandine. Mais oui, parce qu'hier je traînais sur Reddit et sur quoi je tombe sur c'est le la scénario du prochain Ça, Black c'est- Mirror. Ça c'est. Sauf que non, c'était pas ça. C'était une news que j'avais pas vu passer et honnêtement, je me suis régalé. Il y a un énorme article dans Fortune de plusieurs pages. Alors, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une influenceuse sur Snapchat que je ne connaissais pas du tout et j'imagine que vous la connaissez pas non plus. Elle s'appelle Karine Marjorie, elle a 23 ans et sur Snapchat, elle a 1,8 million d'abonnés. Jusque-là,
Oui, bien. Elle a commencé sa carrière à 15 ans en faisant des trucs de beauté, etc. Puis elle est devenue une influenceuse peu à peu. GG. Et elle est assez connue pour l'instant. Mais elle a décidé de passer à la vitesse supérieure puisque grâce à la société qui s'appelle, je vais vous le retrouver tout de suite. Non, je ne trouve pas. Si tu trouves pas, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Grâce à une not- société. It Voilà. is not important. De quoi qui... Mais c'est con ce que j'avais trouvé. Bon, Voilà, bref. et la société machin. En tout cas, elle a lancé son propre clone, une intelligence artificielle. Elle est d'ailleurs basée sur ChatGPT. A simplement pris, je crois, que c'est 2000 heures de vidéos qu'il a fait sur YouTube, a créé un clone, Un avatar. un avatar qui peut discuter. Voilà, alors jusque-là, vous Un me dites- modèle qui émule sa Voilà, personnalité. Voilà, c'est exactement. C'est notre Et là, avenir, hein, je Vous me vous regarde. dites, ok, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai après déjà un avatar pépé chez moi, je peux lui parler et tout. C'est génial. Je- Il a je- ta tête et tout, il a Ouais, tout. ouais, j'ai. Alouette. ouais. C'est Oh, bon. l'onanisme le plus absolu. L'onanisme. C'est L'onanisme. incroyable. Eh bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, avec cette société donc, qui est spécialisée là-dedans, elle a décidé de partir sur un bêta-test assez incroyable, puisque pour 1 euro la minute, n'importe lequel de ses followers peut choisir de discuter avec elle. Alors, discuter, évidemment, on peut parler d'une discussion classique, comment ça va et tout, quelle est ta vie, etc. Ça va un peu plus loin, on va pas se le cacher, puisque il y a aussi du contenu un peu olé olé, C'est si ce tu veux. mot me fait rire. Je sais pas, tu l'emploies aussi. Voilà. J'adore ce mot. Olé, olé. Pour ne pas dire sexuel, ce qui fait qu'il y a une journaliste, en fait, la journaliste de Fortune, donc, qui a testé le truc, qui s'est lancée dans le truc. Parce qu'il faut dire, 99% de mecs ont, sur les 1000 qui testent ça actuellement, 99% sont des hommes, évidemment. Elle a testé, et c'est vrai qu'au bout d'un petit moment, effectivement, le chatbot commence à dire que si tu le provoques un tout petit peu, alors il n'y a pas besoin d'aller très très loin, a priori, ça commence à partir un peu en vrille, Ah, ok. et tu finis. Genre, à la base, vous êtes potes, tu fais un clin d'œil au truc et ça part directement en. Ouais, voilà, Ok, c'est ça, ouais, d'accord. Ah, faut exactement. pas la chauffer, Marie-Catherine. Faut pas chauffer Assez vite. Marie-Catherine. C'est- Voilà, alors, Karine Marjorie qui a donc été Marie-Marjorie. qui a été interrogée, si tu veux, et donc à propos de Karine AI, puisque c'est le nom de ce chatbot, a dit, et je cite, que vous ayez besoin de réconfort ou d'amour, ou que vous souhaitez simplement vous plaindre de quelque chose, de ce qui s'est passé à l'école ou au travail, Karine AI sera toujours là pour vous. C'est beau, c'est magnifique. Mais je pense qu'il y a un vrai C'est usage. dystopique. Voilà, c'est dystopique, mais il y a un vrai usage, effectivement. Enfin, à défaut, peut-être dans des pays où c'est très cher de se faire, d'aller voir quelqu'un comme un psy, par exemple, ou un psychologue. Il y a peut-être un vrai usage effectivement d'avoir quelque chose dans lequel tu puisses Te défouler, Dans ouais. l'inté- alors, dans défouler, l'intelligence- jeter en fait tes émotions, quoi. un peu, Carrément, les psychologues, effectivement, les thérapies via AI, on en parle beaucoup, et ça va très probablement venir. C'est déjà le cas, hein, parce qu'il y a des gens qui utilisent ChatGPT. Au moins, il n'y a pas de danger pour un tiers, quoi. Ouais, C'est-à-dire mais que- voilà. je me demande s'il y a un impact réel de ce genre de solution quand tu sais que tu parles à une machine, contrairement à, tu vois, genre, Mmh. t'as conscience que c'est un. Je vais pas me faire conseiller même par chose, une quoi, je sais machine. pas. je veux dire, préfère Moi, je parler- pense que l'impact, il peut être réel, par contre, dans le fait que les internautes pensent avoir une relation privilégiée et un peu intime avec la personne et potentiellement peuvent déraper avec la Voilà. vraie Karine Marjorie. Oui, voilà, ça- Exactement. Alors, Ce qui peut c'est. être très problématique. Ouais, j'avoue. Parce que si pendant un an tu discutes avec elle, tu lui racontes tes trucs et vous faites des petites pougnettes Non, mais virtuelles. même quand tu le fais pas, il y a des Bah, mecs qui s'imaginent c'est ça. élégant. Donc, Ouais. genre Kayane, elle a eu un stalker Oui. pendant je sais Ouais. pas combien d'années. Oui, bah alors ça a c'était été terrible, horrible. c'est Alors terrible, que cette Kayane, histoire. c'est une meuf qui parle de jeux de combat, quoi. terrible. Voilà, point barre, quoi. Alors c'est effectivement un des nombreux dangers qui a été levé par les experts, mais parlons un peu pognon, parce que l'intérêt derrière tout ça, Bien sûr. évidemment, c'est l'argent. Pour l'instant, c'est en bêta-test hyper fermé, il n'y a que 1000 personnes, et ça lui rapporte 1400 balles par J'aimerais jour. pas voir la Pardon gueule de ces 1000 personnes. Pardon, mon gars. répète. 1400 balles par là. jour, c'est ce que ça rapporte en bêta-test Le prix d'un fermé. Pixel Fold. Voilà. Un Et elle n'a dollar. rien à faire. Enfin, enfin, Non, non, son AI est en train de bosser toute seule. Elle discute à sa place. Voilà, Et exactement. elle ramasse la tunasse. Exactement. La Euh, société, donc, qui s'appelle- Sondage pour le chat, seriez-vous intéressé par un bot Pépé Garcia? Non, 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 surtout pas. Moi, la Et- question Ah bah, que je me- non, 1400 $ par jour. Ouais. Non, non, mais, mais- non, mais attendez, il y a Google qui va le faire sans que je le fasse, puisque quand ils vont demander avez-vous testé ce téléviseur, ils mettront plus mes vidéos et ça sera une réponse de Google. Donc c'est même plus la peine, il n'y a plus qu'à mettre ma tête à la Automatisé avec place ta et voix, alouette, quoi. Donc, Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que à la base, cette influenceuse, elle fait du contenu olé olé, ou est-ce que pas du tout, et par contre, ça a été généré par IA avec son consentement? Alors, non, elle ne fait pas de contenu, elle n'est pas du tout Ok. sur OnlyFans ou quoi que ce soit. Il y a des poses un peu suggestives, des trucs un peu, tu sais, quand tu utilises un peu ok. ta communauté comme ça, etc. Mais rien de- c'est Mais- c'est coquin, c'est À, gentiment à la base, coquin. c'est pas son fond de commerce. Non, ce qui fait qu'elle s'est déjà préparée a priori à être extrêmement harcelée dans les temps qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est que ça va sortir évidemment de bêta très bientôt. Et la société donc, que j'ai retrouvé le nom, s'appelle Forever Voice. Je vous en parle vite fait de ça aussi. Eh bien, a tout simplement prévoit qu'environ, dès que ce sera ouvert à tout son public, sur 2 millions de personnes, elle
prévoit à peu près 20 000 membres qui seraient abonnés et un petit revenu de 5 millions par mois. Pardon. Après, franchement, ça se réfléchit à 5 millions par mois. Moi, honnêtement, je laisse l'autorisation. Si je Regardez un gagne petit 5 peu les- millions par mois, je donne On a l'autorisation provoqué d'avoir la un commu, comme hein. personne. On se fait un 50-50 Ouais, avec le ouais, développeur. et zéro puis, problème. J'avoue c'est que pas 5 mal. millions par mois, tu Voilà. réfléchis un Ce qui peu. est, ce qui est, en termes de ce qui est pas fou, puisque 20 000 personnes payent, qui seraient prêtes à payer ça sur une 2 millions de followers, c'est pas totalement dingue en termes de pourcentage. Si tu veux, c'est très possible que ça existe. Il faut juste parler vite fait de la société qui est derrière ce truc. Elle s'appelle Forever Voice et le mec qui a créé ça, en fait, a commencé parce qu'il avait perdu son père qui s'est suicidé. Il s'est dit, je vais essayer de recréer mon père et il a créé, si tu veux, avec l'aide de ChatGPT, une C'est aussi un personnalité. vrai, avec qui discuter. C'est Ouais. aussi un vrai truc avec Amazon qui a aussi fait ça, Ouais. effectivement de faire de rendre pérenne. Et Thierry une- Ardisson sur une émission, même si c'était un peu dégueulasse. Voilà, mais de faire continuer à vivre entre guillemets des personnes. Je tiens à signaler que 88% de la communauté JDH serait prête à payer pour un bot PP. Mais Mais pour parler- Vous sortez Pour parler. les Ouais, mais- dollars. Vous Mais savez- parce qu'il faut qu'il puisse dire des gros mots, hein, parce qu'il y a des trucs que je peux dire à l'antenne. Ici, il faudrait que mon bot soit capable de dire des gros mots aussi. De ce que Vous j'ai allez Moi, enfin connaître les vannes Mais dégueulasses non, que mais les je suis- PP ont. Attends, mais je suis quand même vachement fleuri comme gars, donc il faut se préparer, il faut que ça sur mon bot me ressemble beaucoup, ce qui serait quand même une catastrophe pour la communauté qui dit oh là là, mais il est vulgaire. On va attendre GPT-6 ouais, à mon avis. Alors, il faut un Merci, niveau les de loulous. puissance supérieure. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, si vous voyez des trucs un peu salaces, ce chatbot est capable de le faire. Juste pour terminer là-dessus, en fait, Forever Voice, ils ont déjà des business qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils créent des personnalités basées sur des véritables personnes. Donc, par exemple, Taylor Swift, Steve Jobs ou Donald Trump. Ah, Tu peux carrément. leur parler à la minute aussi. Tu payes $1 la minute. Et là, Et- je suppose qu'ils n'ont pas donné leur consentement. J'ai un pour ça, gros doute. hein. J'ai un gros doute pour ça, mais alors, je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais par exemple pour Taylor Swift, tu as un chat, attention vocal, hein, ce qui fait que c'est la voix de la personne aussi qui te parle. Attends, C'est pas- est-ce que Taylor Swift se barre en Funky Town aussi Alors, non, parce que ou- ça, là, c'est pas- c'est chaud là. hein. Parce que- attention, parce que ça, justement, c'est Elon le Musk. test avec Karine Marjorie. C'est un nouveau mode, un mode romantique qu'il n'y Ok. avait pas avant dans les anciens chatbots. Donc, c'est beaucoup plus ça, je pense, avec Donald Trump, encore que on ne sait pas. je peux pas tester. Vu les Ah, procès, la je suis pas sûr. Hein. Voilà, si quelqu'un veut tester $1 la minute, ça se tente. C'est cher, hein. Ouais, le et, trop Bah, je trouve que c'est cher. Ouais, un peu, hein. et les experts donc sont inquiets sur Bah, deux, trois c'est trucs. le prix du téléphone rose en fait. Mais t'as une vraie personne au téléphone rose. T'as pas un bot. T'es un être humain. Bienvenue dans la dystopie, mes amis. hein. Il y a pas C'est de- c'est Black Mirror. Bah, Oui. c'est ça, c'est exactement ça. Et donc les experts sont inquiets sur 2-3 points, entre autres le fait que des très jeunes se lancent là-dedans et en fait et leur première relation comme ça et soit complètement flinguée parce qu'en fait une fois que tu as une relation avec un personnage qui n'existe pas, comment tu rentres dans la vraie vie au moment de la C'est ce que puberté? tu avais dit quand C'est les un gens vrai discuteraient souci. avec la vraie personne. C'est Voilà. que là, tu te parles de quelque chose qui est une dystopie, Mm. avec des réponses d'IA, et la personne ne réagit pas de la même façon. Et là, Ouais. ça t'entrechoque. Merci pour cette De rien. news qui est super passionnante et à la fois Il y a- flippante. Très long article sur Fortune, allez le lire si vous pouvez. C'est derrière Avec- un paywall qui est Avec pas- plaisir. Moi, ce qui Bon. m'intéresse maintenant, c'est de parler de Robert. Parce que Robert, c'est un pote, je le connais depuis très très longtemps. Je connais même le petit Robert. Et il y a des tas de mots qui sont actuellement introduits dans le petit Robert qui sont absolument étonnants. Dans qui le font la- Robert, juste. Ouais, c'est vrai, c'est le Robert. Oui, c'est Le petit Robert, le classe. c'était- Bon, Oui, désolé. on va parler du dictionnaire. Yes, je sais. Allez, vas-y, Amandine. Les mots qui sont Robert- introduits du coup. Robert, ton voisin, non. Robert. En fait, le Robert vient de dévoiler les nouveaux mots qui rentreront au dictionnaire Robert 2024. Donc, c'est France Inter qui les a dévoilés. Il y en a 150 nouveaux. Et Oui, parmi les Pokémon. 100... Exactement. Pardon. Est-ce que tu vas Une tous les génération, attraper Et du coup, parmi ces 150, il y a pas mal de termes qui sont liés aux nouvelles technologies, sans grande surprise. L'année dernière, on avait eu droit à Instagrammeur, NFT, chillé, brouteur ou covidé. Donc de bien Normal. jolis mots. Le métaverse, il n'avait pas intégré l'année dernière. Alors le métavers, c'est cette année. Ah, Tu spoil mon Le- papier. enfin, On dirait des Désolé. paroles de chansons de Black M quoi. Bah, ils sont en décalage en fait, ils ont un an de décalage. Oui, bah comme les oui. impôts, ils ont un Ouais, an de c'est ça, décalage il y a un sur, temps de Bah, c'est ça. En fait, cette année, donc le mot vraiment qui a fait parler, c'est le métavers. On s'en doutait un peu puisque finalement, c'est pas si vieux l'introduction. Non. Enfin, Ouais, bien sûr. quand est-ce que Mark Zuckerberg a parlé du C'était métavers fin 2021, je pense qu'on a Ouais, vraiment c'est ça, commencé. Ils ont changé de nom, ils ont C'était commencé un à mois se- avant de changer de nom quoi. Oui, c'était- ouais, c'est ça. Sachant qu'à chaque fois, en fait, l'introduction d'un nouveau mot, c'est tout un processus, puisqu'il y a des lexicographes, il y a des sociologues, il y a des linguistes qui se réunissent pour déterminer si le mot est une tendance ou est-ce qu'il est amené à perdurer dans le temps. Des fois, ils n'ont pas le compas dans l'œil, hein, on l'a vu avec NFT qui est arrivé l'année dernière. Mais en tout cas, c'est un processus qui prend du temps. Donc cette année, on retrouve pas mal de termes liés aux cryptos, donc minage de crypto-monnaies. Donc qui est en fait un peu une francisation des mots déjà existants. Un crypto art, donc qui est pareil la francisation du mot NFT au final.
et moissonnage de données que je trouve très joli C'est mignon. Moissonnage de données. et qui en fait est l'équivalent du scrapping. Donc là on s'éloigne de la crypto, mais c'est l'équivalent du scrapping, donc qui est d'aspirer des données sur masse, des sites, des données qu'on peut trouver publiquement. Donc on en reparle juste après d'ailleurs pour Clearview. Donc métavers, minage de crypto art, moissonnage de données. Dans la plupart des cas, donc c'est des traductions d'anglicismes. On en a aussi pas mal qui consistent, qui sont liés à l'environnement. Donc on a la dette climatique. Pareil, pas de grande surprise. Les microplastiques qui ont fait l'objet de pas mal d'études ces derniers mois, ces dernières années. Et greenwashing. Ça m'étonne qu'il n'ait pas été ajouté plus tôt, Ah oui, celui-là. parce que c'est Le longtemps qu'on greenwashing, l'utilise. ça Hein. fait quand même- Avec les entreprises, ça fait longtemps qu'on Ça entend fait quand parler. même un moment qu'on Ouais. en parle. On a aussi la complosphère, qui désigne du coup tous les cercles complotistes. Pareil, c'est très d'actualité avec Bon, les j'aurais fake pensé news. que c'était aussi. C'est Moi aussi, depuis je l'ai pareil. longtemps, ouais. intégré. Après, ce que je trouve intéressant, c'est ce que je trouve un peu marrant, c'est que des fois ils gardent le mot l'anglicisme en fait, Oui. et des fois ils le francisent avec un usage qui est pas forcément, enfin je sais pas si complosphère, j'ai pas l'impression que ce soit ultra utilisé, enfin je sais pas si c'est honnêtement, non. N'as-tu Après, pas entendu le brouhaha? ou même enfin, ce que tu disais sur le crypto art par exemple, voilà, Oui. je sais pas si c'est je ultra pense utilisé que en personne ne français. l'utilise. Après, Et du en fait, coup, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, l'anglicisme est d'abord introduit et Ouais. ensuite sa version francisée. C'est aussi, je pense, pour s'assurer que le mot est vraiment en usage, puisqu'en fait, c'est vraiment ça aussi le rôle du dictionnaire. Souvent, ce genre de mot, en fait, va faire débat. Il y a toujours, notamment sur certains termes de type mégenré, par exemple, qui fait aussi son arrivée au dictionnaire cette année. Il y en avait d'autres l'année dernière. Je crois qu'il y avait wokisme, qu'il y avait IL aussi, le pronom neutre. En fait, il faut savoir que, donc, ce que je disais, ces mots sont validés en tout cas par des lexicographes, des linguistes. Ils sont pas forcément les mêmes en fonction du dictionnaire. Par exemple, le Robert est souvent très en avance sur ce genre de sujet de discussion. En fait, le Robert, Ne t'inquiète de rien. Il y a des bruits dans le Il y studio a des parce qu'on trucs a. un peu chelou, ouais. Ouais, les à gens sont en train de côté, changer leur dictionnaire. Ils tournent un remake de Poltergeist. Donc ils font voler les tables. c'est ça. En fait, le Robert a tendance à souvent être très avant-gardiste sur ce genre de termes, là où le Larousse prend plus de. Ouais, c'est genre une tradition Voilà, chez Robert. Ça a d'être- toujours été un peu ça. Cette année, on a aussi Instagrammable. Donc l'année dernière, c'était Instagrammeur. Cette fois, c'est Instagrammable. C'est finalement C'est assez une logique. logique. Il y a une logique, ouais. C'est ça. Et en fait, donc notamment chez le Robert, en fait, on s'adapte. Enfin, souvent, c'est pas le dictionnaire qui fait la langue, ça on le sait. Et c'est ce que le Robert explique assez souvent d'ailleurs quand il publie les nouveaux mots qu'il utilise. C'est que on s'adapte à des expressions qui sont déjà existantes, à des néologismes qui sont déjà existants. Reste après à voir s'ils vont s'imposer dans le langage courant, ce qui ne sera pas forcément le cas. Mais voilà, plusieurs jolis mots et la liste des 150 est à retrouver sur France Inter. Il y a malaisant dedans, c'est Oui, ça il y a malaisant aussi. Ça va être mon Qui était, préféré, qui était clairement. bloqué par Malaisant, tous les, il est- les caractères d'orthographe, mais ça n'existe pas malaisant, machin. Eh ben, si maintenant ça l'est. Et j'avoue que j'adore ce mot aussi. donc, Ah, C'est malaisant. pareil. c'est malaisant. Là, tu sens directement quand tu es malaisant. Ah oui, tu sens tu sens le malaise. Quoi. Tu Eh sens bien, le écoute, malaise. merci Amandine, Eh bien, c'est plutôt cool. On va terminer la petite rubrique du journaliste software avec Captain qui va nous parler d'un truc qui, moi, quand on dit rentabiliser, Ah, et, Eh quand, oui. je, et quand je lis derrière- quand je vois rentabiliser, derrière je vois Bing Chat, je me dis, Mais oui, parce oh, Paul, là, là. en fait, on se rend pas compte, on a l'impression que ça fait 10 ans, parce que l'AI, on en parle tous les jours, mais c'est très récent, novembre, octobre pour Bing Chat, non pas pour Bing Chat, pour ChatGPT, ouais. en tout cas ouvert au public. Et effectivement, ça fait seulement 3 mois que Bing Chat est ouvert avec donc ChatGPT aussi dans le moteur. Alors en 3 mois, c'est 1,5 milliard de chats, donc en seulement 90 jours, 200 millions d'images qui ont été créées avec Bing Images. On parlait tout à l'heure de Google qui va pouvoir créer des images, etc. Eh bien, Bing peut le faire aussi, effectivement. Et 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens pour Bing. C'est x4 par rapport à avant. Effectivement, Microsoft a plutôt gagné son pari en se disant qu'on allait se En lancer. même temps, ouais, quand tu démarres de zéro, forcément, Ça, l'évolution ouais, en pourcentage, elle c'était est pas- Donne de la vénère, bouche, quoi. hein, je veux dire. Ouais. Là. Qui utilisait Bing avant Et maintenant, Moi, je Bah, t'avoue, du coup, je ah l'ai non. je l'ai utilisé juste pour essayer. ça Et t'a plu Non. Ah, moi non plus. Moi, j'aime bien me connecter des fois juste pour chatter, pour énerver un peu le robot, puis il finit par me bannir, c'est sympa. Mhm. Alors, Ah, mais quoi de neuf ça, c'est du vicieux. contenu pour l'apéro du Capitaine. C'est clair. tout, C'est du sois contenu, honnête, quoi. Capitaine. Il s'est amélioré quand même. Hier, j'ai bossé, je me suis amusé un peu avec lui, il s'est beaucoup amélioré. Il sait désormais. Maintenant, il te connaît. Oui, il me Ça, connaît. C'est c'est ça, exactement. c'est pas bon. Tout à fait. C'est Moi, ce ça, se termine, con-là. ça se termine toujours de la même façon, c'est non, je ne veux plus parler avec toi, au revoir, et clôture la conversation. Moi, il Mais répond à non. côté à chaque fois. Il Oui, il rajoute répond à à côté, chaque il fait fois. exprès. Ouais, moi, il répond à côté. Il Non, répond à enfin, même, côté. il se court, quoi. Il se gourde dans ses réponses, moi. Mm. Moi, je Toi trouve de aussi, plus tu en manques plus de conflit efficace, dans ta en vie. tout cas. Enfin, juste
pour GPT, je trouve que c'est vraiment de plus en plus efficace. Ouais, non, ça c'est meilleur. Tu peux retrouver des trucs assez fous des fois. Bah, maintenant que tout le monde le bêta-teste, en fait, Ouais. ils peuvent faire évoluer la formule, enfin leur modèle plus rapidement. Alors, quoi de neuf chez Bing avec une grosse mise à jour qui est sortie, c'était sur le blog de Microsoft. Alors, première chose, il n'y a plus de liste d'attente, tout le monde peut essayer. Bing Chat, ça y est, avant il fallait quand même s'inscrire et des fois attendre quelques jours. Les réponses désormais peuvent se faire avec des images, des vidéos, des tableaux. C'était pas le cas non plus. Bing Image Creator a donc été intégré, ce qui veut dire que tu peux lui dire crée-moi une image, tel truc, il va te la faire. Un chat multisession, et ça c'était un truc qu'on trouvait sur ChatGPT seulement avant, savoir que quand tu reviens, si tu es connecté sur ton compte évidemment, eh bien il va se souvenir de tes conversations Ouais. avec un historique et tu pourras reprendre de là où tu en étais. Mais surtout, voilà, il est temps de rentabiliser le truc, puisque évidemment c'est bien sympa, mais ça coûte beaucoup d'argent et Microsoft a réfléchi à comment faire. Ils ont lancé une API que tous les programmeurs pourront bosser dessus et ils vont pouvoir intégrer donc de la publicité évidemment, ce qui veut dire que quand vous ferez une recherche en demandant à Bing Chat où pourrais-je passer mes vacances, un truc sympa, pas trop cher, eh bien tu auras en plus des publicités qui seront intégrées dedans en t'indiquant tu peux aller tel endroit, mais en dessous tu auras une pub. Alors ce ne sera pas, je crois, encore intégré directement aux réponses. Ça serait inquiétant. Hein. Ce serait un peu inquiétant et C'est- très intrusif, Ouais. effectivement. Et surtout que vu que c'est sous le ton de la discussion, tu le sentirais même pas passer, quoi. Et puis en fait, tu perds surtout complètement l'intérêt Il y a- de l'intelligence artificielle où tu es censé poser une question et te répondre Oui, de qui manière reste un un peu peu neutre. factuelle. Cela dit, le truc un peu inquiétant, c'est que Microsoft a dit que les publicités devraient être intégrées de manière à être utiles et naturelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une interprétation là-dessus. Utile et naturel, ça peut dire que ça va être peut-être intégré avec un lien à l'intérieur de la réponse. Et là, pour le coup, on n'est plus dans la publicité où il y a marqué publicité dessus. Ça peut être Ouais. assez fourbe. Donc ça, c'est un petit problème. Et surtout, un truc quand même qu'il faut voir, c'est le ciblage qui risque d'être extrêmement agressif, puisque les conversations que tu peux avoir avec une AI, c'est pas juste une requête sur un moteur de recherche. Donc, si il commence à apprendre ça va être beaucoup plus efficace qu'un ciblage que tu as actuellement, où des fois tu vas tomber sur une vidéo de voiture et tu vas avoir des pubs de voiture pendant 3 mois. Là, tu as une conversation, il comprend éventuellement ton intention et tes centres d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça va donner J'aime pas la direction que ça Récemment, monte. récemment, il y a TikTok qui s'est fait épingler parce ils ont dans leurs données, ils gardaient, notamment aux États-Unis, le fait de l'orientation sexuelle Oui. des personnes sur les réseaux sociaux et leur intérêt. Voilà. Robert, le mot malaisant, Voilà. il est à prendre là, Voilà. tu vois, tout à l'heure. Il est pile poil là, le mot C'est malaisant. exactement ça. Donc, Ouais. de toute façon, c'était pas une surprise. Microsoft va vouloir gagner de l'argent avec, comme tout le monde. Et en parlant d'argent, vite fait, 2-3 chiffres sur OpenAI, donc la société de ChatGPT, puisqu'on en a eu quelques-uns. Ils ont une proposition pour 300 millions en financement, ce qui est pas énorme, mais ça valorise quand même la société à 29 milliards de dollars. Ça se passe bien, hein. Et Ça va, se passe bien. ça va bien pour eux. Hein. Et cette année, ils prévoient des recettes de 200 millions de dollars, ce qui est un peu une nouveauté, puisque jusqu'à maintenant, tu n'avais pas d'abonnement payant, donc ça commence à grimper. Et pour l'année prochaine, 1 milliard. Donc Oui, c'est parce que souvenez-vous, c'était un projet open à la base, d'où Oui. OpenAI. C'était voilà. Ils n'ont toujours pas de business model, mais en tout cas, ils sont pas trop inquiets en tout cas pour l'avenir de leur société. Et l'AI en général, on n'a pas fini d'en parler, comme je dis à chaque Ah mais à chaque numéro du GDH, vous allez avoir des trucs de ouf entre le matos, l'AI et tout, des tests avec Monsieur Otaxu, des super... C'est le bonheur. Alors parmi le bonheur, il y a quand même un truc qui me fait... Je vois la news suivante avant qu'Amandine en parle. Il y a des fois, on est condamné à payer des choses et on paye pas et tout se passe malgré... Ben là, ça se passe pas du tout bien avec Clearview. Parce exactement. que là, ils se sont fait redresser les bretelles. Oui, est-ce que vous vous souvenez de Clearview? Non. Personne. C'est un truc pour l'acné ou... Alors, moi, ça me fait vraiment penser à des tests de grossesse. Mais, oui, les Clearview, mais- Aussi. Effectivement. Mais non, alors Clearview, c'est une entreprise américaine qui s'est spécialisée dans la reconnaissance faciale par IA. Jusque-là, pas trop de soucis. Le problème, c'est que l'entreprise, elle a été fondée en 2017 et jusqu'en 2022 à peu près, elle entraînait son modèle de reconnaissance faciale avec des milliers, voire des millions, je pense, de photos qu'elle trouvait sur le web, donc de manière libre. En faisant du scraping. En faisant qui est du scrapping, de la exactement. moisson de Voilà. Du données. moissonnage de données. Le moissonnage de données, voilà. Exactement. Magnifique ce mot. Donc là, tout de suite, ça pose un petit peu plus problème, puisque même si ce sont des données qui sont accessibles librement sur le web, c'est un peu problématique, sachant que les internautes en question, donc on parle quand même de visage, n'ont pas donné leur accord pour ce genre de choses. C'est ça. Accéder librement ne veut pas dire libre. Exactement. Et ça pose notamment problème en Europe et en France, pour des questions évidentes de RGPD. En octobre dernier, l'entreprise elle avait déjà été condamnée par la CNIL à payer une petite amende, la bagatelle, de 20 millions d'euros. Ça va, ça Bon, va. Oh. Sachant que des décisions similaires avaient été prises quand même au Royaume-Uni Ah et bah, en Italie, donc c'était t'additionnes. un peu plus que 20 millions. Hmm.
Donc, l'entreprise avait grosso modo 2 mois pour se mettre en conformité, auquel cas, bien sûr, elle aurait des astreintes. Donc, les astreintes, c'est des petites sommes, généralement assez minimes par rapport à l'amende prononcée, qui vont être rajoutées. Donc, c'est une astreinte par jour de retard. C'est du prorata par rapport à la Exactement. somme de base. régulière. Prorata. Des fonctions Ouais. régulières, Ouais. exactement. Le problème, c'est que Clearview a un peu apposé son tampon vu et sans tape sur cette décision. C'est-à-dire que vraiment, Clearview n'a rien fait. En fait, Clearview n'a rien fait et c'est pire que ça puisque le patron de Clearview a expliqué que en fait, c'était impossible. Il ne pouvait pas... Donc en fait, la CNIL à la base avait demandé à Clearview donc déjà de supprimer toutes les données qui concernaient des internautes français. Et surtout d'arrêter en fait juste d'entraîner son modèle d'IA sur des visages français. Donc, comme on peut s'en douter, le patron de Clearview a dit « Eh oui, mais en fait, c'est impossible. On ne sait même pas quels sont les Français. On ne sait pas Bah oui, bah oui. exactement. » En fait, il a expliqué que, et pour le coup, c'est assez logique Bah oui, comme faut pas position. Retracer ces données. Il a On dit, moissonne, on en fait, moissonne. nous, Ouais. on fait du moissonnage voilà, de grande qualité, mais surtout, on fait du moissonnage absolument international et on ne réfléchit pas, enfin, on ne cherche même pas à savoir qui est français, qui est américain. Voilà, on prend et on s'en fout. C'est un problème, puisque effectivement, ça rentre quand même en contradiction avec le RGPD, et la CNIL n'a pas vraiment apprécié. Donc, les 2 mois sont passés. Clearview n'a pas payé, ne s'est pas non plus retiré de la France. Et du coup, petite astreinte. Alors, l'astreinte, elle est de 100 000 € par jour de retard. Et voilà. Donc, Ça y est, ça commence un peu. donc ça pique, ça commence à exact, piquer. ça commence 3 à millions piquer. par mois, ça piquer, commence. Ah, Ouais. je sens un truc. là. J'ai mal au dos. Exactement. C'est des poignards. Ouais, hein. fou. Donc, 100 000 € par jour de retard. On arrive à 5 millions d'astreinte pour l'instant. Ce Ils s'en qui battent. commence à faire beaucoup. Donc, on arrive à une amende cumulée de 25 millions. Ça Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent ne pas payer et ne pas avoir de conséquences à ça? Parce qu'en fin de compte, c'est piocher n'importe où, on moissonne des visages, on s'en sert pour entraîner des choses, mais c'est tout pays confondu. Est-ce que d'autres pays, tu m'as dit qu'il y a la Grande-Bretagne peut-être ou La Grande-Bretagne et la l'Italie, ouais. Grande-Bretagne, et si tous les pays s'y mettent, il va y avoir un moment donné, il faut que tu veux te bouger quelque part. S'il y a uniquement un petit bastion comme ça de quelques Alors, Européens, non, d'Anglais, la France n'est pas la seule. Du coup, il y a plusieurs pays. Alors, il y a eu que au Royaume-Uni et en Italie où il y a un procès réel avec une que somme. que la décision a été prononcée. Ouais, En fait, avec il y a une plusieurs somme. autres pays. J'ai pas les noms en Voilà. tête, mais qui ont engagé aussi des poursuites. D'un côté, Clearview a un peu raison sur le fait que effectivement, c'est impossible de savoir là où, enfin, de voir l'origine de là où elle fait du scrapping. Le problème, c'est que qu'elle sache le faire ou pas, ça reste en contradiction avec le RGPD. Et ça, le patron de Clearview a beau expliquer à l'AFP qu'il n'y a pas moyen de déterminer en fait la nationalité d'un internaute qui l'utilise. Oui. Ça reste extrêmement problématique, d'autant plus que, on n'en a pas encore parlé, mais évidemment, si Clearview se spécialise dans la reconnaissance faciale, c'est pas pour ensuite faire des bonnes œuvres, hein, elle revend son modèle de reconnaissance faciale à des entreprises privées et aux forces de l'ordre. Ouais. Et là, ça commence à devenir problématique. C'est chaud quand même. Hein. Là, ça On commence sent à que devenir très très problématique. Le magma. Exactement. Donc la CNIL a prononcé en fait son astreinte. Donc là, c'est officiel. Clearview doit payer 25,2 millions. Plus les autres Oui, plus les autres. Là, on parle vraiment du coup que de la France c'est et 25, la douloureuse, quoi. 25,2. Sauf que Clearview a encore une fois estimé que elle ne paierait pas, Voilà. puisque en fait la Vu et ligne sans de défense, C'est outre une le fait contravention que... de speed. C'est une contravention. C'est ça. En fait, la ligne de défense de l'entreprise, outre le fait qu'elle ne peut pas en fait, matériellement savoir qui est français, qui ne l'est pas, c'est qu'elle n'a pas à se conformer au RGPD, puisqu'elle n'a ni siège social en Europe, Ah, bah oui. ni client C'est un petit européen. peu facile aussi, on peut faire n'importe Ce qui quoi. est très facile. C'est comme position, quand oui, même, fais ce que tu veux, du moment que tu n'es pas domicilié ici. C'est un peu- il prend le Bah, visage du coup, de tous les gens. Qu'est-ce qui les empêche de créer des serveurs et de mettre tous les films copyrightés sur leurs serveurs parce et que dire c'est- on n'a pas de siège social en Europe, on n'a pas on tout fait ça. ce qu'on veut. Il y a un Voilà. moment, Tout ça, on peut pas, bon, suite au prochain Ouais, épisode. La suite au prochain Non, mais, épisode. oui, épisode. voilà, Prochain mais c'est pas épisode. possible quoi. Ça marche pas C'est comme ça, très quoi. intéressant. Dans tous les cas, ça prouve que, oh là là, il faut faire attention. Voilà, je fais une lapalissade absolument incroyable. Bon, alors, le truc, c'est que maintenant, il y a toute cette petite chronique absolument incroyable tenue de main de maître par Otaksux qui s'appelle le décryptage. On va décrypter un mot on l'emploie tout le temps, que peut-être vous, j'espère, oh là là, qu'on doit connaître. Voici le jingle de l'amour.
C'est qu'il est dans, pile poil ta partie. est-ce qu'il est dans le Robert, le mot? Tout pile. It is not. Je serais très étonné de voir le mot overclocking dans le Robert. Ça va. Mais Surcadençage. le surcadençage, mais j'adorerais beaucoup. Alors, pour comprendre l'overclocking, il faut d'abord comprendre une chose sur les puces de nos appareils. Elles ne sont pas toutes égales à leur création. Pour prendre juste l'exemple d'Intel, c'est généralement ici qu'on va retrouver la segmentation entre corps i9, i7, i5 et i3. Les puces n'ayant rencontré aucun problème de fabrication deviennent les i9, quand celles avec de légers défauts deviennent les i7, celles avec des problèmes deviennent les i5, etc., etc. À l'inverse, ça veut aussi dire une chose un petit peu plus intéressante, c'est qu'il est souvent possible de pousser une puce donnée à fonctionner avec plus de puissance que le veut bien le constructeur. Parce que les paramètres d'usine sont, après tout là, juste pour garantir une grande sélection de puces, un fonctionnement similaire, mais toutes les puces sont uniques et peuvent donc parfois aller beaucoup plus loin que ces réglages par défaut. Pour ça, on va faire ce que l'on appelle de l'overclocking ou surcadençage en français. Nous allons tout simplement prendre le contrôle des caractéristiques de la puce pour la pousser à aller plus loin à l'aide de logiciels comme le réputé MSI Afterburner, entre autres. D'ordre général, on va donc augmenter le voltage des cœurs d'une puce, la fréquence de sa mémoire, la cadence de son horloge, etc., etc. L'idée est de la pousser à la limite du plantage sans qu'elle plante. Ça crame pas, ça brûle pas, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, justement, tout n'est pas aussi simple que ça, hein, parce que pour repousser les limites de ces appareils, ça comporte évidemment des risques, et principalement le fait que lorsqu'une puce dépasse une certaine température, généralement au-delà de 100 degrés, elle est endommagée à tout jamais. Donc toute la subtilité de l'overclocking va résider dans le fait de trouver cette balance entre tous les paramètres de la puce, mais aussi la chauffe induite par l'overclocking. C'est pourquoi de nombreux records mondiaux ont été réalisés grâce à l'utilisation de l'azote liquide pour refroidir les composants. C'est très vénère. Notez qu'il existe l'overclocking, mais aussi l'underclocking ou sous-cadençage, du coup, qui va ralentir les capacités d'une puce. L'idée de cette pratique est généralement liée à l'envie d'augmenter l'autonomie d'une machine fonctionnant sur batterie. C'était donc l'overclocking et l'underclocking. C'est passionnant parce que c'est tellement ce dont on parle normalement ici que c'était important que tu nous décryptes ça, mon petit Otaksu. C'est beau. Puis dit C'est mon par plaisir. toi, je veux dire, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va attaquer un gros dossier qui est lourd de conséquences, qui va être traité Ça par fait- Amandine, parce que ça, je veux dire, ça, de toute façon, si vous êtes avec nous, si vous êtes sur Twitch, sur Internet, ça vous concerne parfaitement. Voici le dossier et le beau jingle de l'amour qui va avec. Amandine, est-ce Oui. que le web d'aujourd'hui est le web d'avant? Est-ce qu'on est aussi libre? Est-ce que toutes ces lois de tous les côtés vont changer le visage du web tel qu'on le connaît? Moi, je vois son écran, il fait peur. Hein. Moi, Déjà, nous on le voit pas, mon petit Il y a Cassim, on le plein voit de pas petits encore. points rouges. Oui, effectivement, on va parler des lois numériques cette année, donc qui ont fleuri un peu partout ces derniers mois, notamment en Europe. Et on va se poser la question est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une catastrophe? Alors, Comme on va- ça, là, Catastrophe. entre la poire et le fromage, quoi. D'accord, très bien, vas-y. Je connais la réponse de Taxou. C'est ça. Oui, en fait, depuis plusieurs mois déjà, donc c'est un sujet qui cristallise beaucoup de tensions depuis quelques années, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment depuis plusieurs mois là que ça a été vraiment acté, en tout cas comme sujet notamment européen, avec le DSA, le DMA. On rentrera pas dans les détails sur ces deux textes, mais en gros, c'est deux textes qui veulent vraiment légiférer sur la protection des internautes et notamment certaines obligations, les le grandes lo- plateformes. Exactement, obliger les grandes plateformes en fait à prendre davantage leurs responsabilités. Du coup, depuis quelques mois, les textes de loi dits numériques en fait fleurissent un peu partout. Donc, notamment en Europe, on a au Royaume-Uni où récemment il y a eu la Online Safety Bill. Donc, qui a été votée, on en parlera un peu plus tard. Nous, on va évidemment s'intéresser à la France. Donc, la loi numérique, elle a été annoncée il y a quelques mois. Elle a été officiellement détaillée aujourd'hui. Donc, elle s'appelle la loi sécuriser et réguler l'espace numérique, qui est vraiment très sexy comme nom. Mmh, hein. C'est vrai, mais ces c'est- éléments de c'est- langage là, qui Exactement. sonnent bon, là. Ah, ça, ouais, ouais. ça t'écrase tout de suite. Ah oui, c'est vraiment. Elle a été donc voilà. Donc elle a été annoncée cette semaine. Et qu'est-ce qu'elle contient cette loi numérique? Donc on va revenir un peu dessus parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Il y a un peu à boire et à manger. Donc en fait ça s'articule autour de 12 points précis qui sont eux-mêmes répartis en thématiques. Donc d'abord la thématique principale, on s'en doute, c'est protéger les internautes et notamment les mineurs. Donc côté internaute, il y a la création du filtre de cybersécurité.
donc le fameux filtre anti-arnaque, dont on avait parlé il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Donc, qui est un filtre qui est censé nous prévenir lorsque on visite un site malveillant ou en tout cas potentiellement malveillant. On y reviendra. C'est assez particulier la manière dont ils veulent le mettre en place. Il y a aussi la possibilité désormais de choisir librement son moteur de recherche, son navigateur, en fait, d'avoir beaucoup plus de liberté en termes de choix d'outils, donc ne plus forcément se cantonner à voilà, par exemple, Google Chrome, si on est sur un appareil Android. J'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui revient, mais C'est un depuis sujet 20 qui est- ans. voilà. Ah oui, non. Mais la Commission européenne a déjà statué là-dessus. Donc, Oui, mais bizarrement, c'est Edge qui arrête pas de revenir sur mon Oui. Windows. Je sais pas pourquoi. Ouais, par contre, ils sont super relous. Mais... Là, en tout cas, ce sera vraiment acté et les GAFAM risqueront des amendes a priori plus conséquentes si elles ne le respectent pas. Il y aura aussi, alors là, on commence à rentrer dans les trucs un peu drôles, l'encadrement des nouveaux types de jeux en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. Bah, Voilà. Ils ont vu Fortnite et ils ont pris peur. Je pense qu'il y a vraiment Fortnite en ligne de mire. Et vraiment, bon, là pour l'instant, on est sur des trucs assez flous en termes de mineurs, la protection des mineurs. Donc ça, on le sait aussi, c'est un sujet qui cristallise beaucoup de problèmes et beaucoup. Depuis la crise du charbon, pardon. Oh, non. Elle était très bien. je Elle, valide. elle était bien. Non, envoyée. elle était bien, Elle était très bien. Yes. Elle était Elle est très, Ça, très c'est mon bien. gars sûr, ça. Ouais, ça, c'est... Donc non, on ne parlera pas charbon, mais par contre, on veut protéger, évidemment, la loi, elle veut protéger les mineurs de l'exposition prématurée à la pornographie. On y revient toutes les semaines. Elle veut aussi empêcher la mise en place de publicités ciblées pour les comptes, notamment sur les réseaux sociaux qui sont appartenant à des mineurs. Et elle veut rendre plus rapide la suppression des contenus pédopornographiques en ligne. Quoi que ça veuille dire, puisqu'a priori, c'était quand même déjà censé être le cas. On n'était pas censé avoir 3 mois de délai, mais bon. Ouais, je crois pas qu'il y a un pédo.fr tranquillement. Je crois pas. Hein. Je sais pas, je veux pas trop chercher ça. C'est vrai que toi, tu utilises Tor. Maintenant, je te fais plus confiance depuis que j'ai appris ça. Oui, alors vraiment, c'est pas pour aller voir ce genre de contenu. Du coup, ensuite, ça s'articule aussi autour de la protection des entreprises et des collectivités. Donc ça, on en a beaucoup moins parlé. Forcément, c'est un peu moins sexy, ça parle moins aux internautes lambda. Mais l'idée, malgré tout, ça va quand même d'interdire aux géants du numérique, en fait, de privilégier leurs propres outils. Donc malgré tout, ça risque de nous toucher directement quand on va acheter des nouveaux smartphones. Très hâte de voir comment Apple va Oui, réagir. Alors ça. je pense que ça va être très compliqué. Quand même, les grands Google est quand spécialistes. même un peu plus ouvert sur le sujet, même si C'est ça, c'est que je trouve que à chaque fois, le grand oublié de ce genre d'histoire, c'est souvent Apple qui, en matière de mettre en avant leurs propres services, t'allumes un iPhone, t'as et la pub pour leurs abonnements, et la pub pour leurs services, la pub pour leurs garanties, la pub pour leurs C'est la totale. applications. Oui. C'est ça. Et On s'oublie sur les pubs. le dernier point, ça va être, là c'est grandiloquent comme terme, c'est protéger la démocratie. Oh, Oh la vache. Et du Oh. coup, Ah, c'est beau. oui, C'est beau, hein. par contre. Hein, c'est-à-dire- Donc l'idée, ça va Oh, Manu. être d'interrompre la diffusion de médias étrangers qui font l'objet de sanctions Bien sûr. internationales. On pense fort, je pense, à certains médias, notamment pro-russes, qui... Je pensais à Russia Today, tu vois. non, les deux. Et du coup, évidemment, lutter contre la désinformation sur les Bien sûr. réseaux sociaux. Donc, comme d'habitude, on pensait y voir un petit peu plus clair. On n'y voit pas du tout plus clair. C'est en fait, ce texte de loi, au final, il est, encore une fois, pavé de bonnes intentions. Mais il est, j'ai l'impression, loin d'être suffisant. En fait, il y a énormément de problèmes qui sont déjà pointés du doigt. Puisque, ok, tout ça, c'est très beau, il y a plein de bonnes idées dans l'idée. Le problème, c'est que cette proposition de loi, elle est loin d'être parfaite. Puisque, d'un côté, il y a certains points qui sont carrément éludés. Donc, on pense notamment à l'IA, on pense alors, pour le coup, ça a été un petit peu détaillé dans le projet de loi influenceur, mais on pense à tout ce qui va être contrefaçon, placement de produits illégaux, ce genre de choses. Ça, c'est complètement éludé de la loi, même si ça va faire l'objet d'un autre texte de loi. Il y a aussi une réalité, c'est que elle est à la bourre, cette loi. Est-ce que c'est applicable? Parce que tout ce que tu m'as cité, Alors, il y a ça aussi. En fait, c'est ça. merveilleux. D'abord, Parce que il y a- d'abord, elle est complètement à la bourre. Enfin, je veux dire, oui, c'est à la bourre. on a l'impression que c'est des problèmes qui existent depuis déjà des années. Et effectivement, en l'état, elle va être inefficace, voire complètement inapplicable. Sur la question de la pornographie, par exemple, Twitter pourrait être interdit en France. Donc, J'ai vu ça, oui. puisque Twitter, en fait, héberge du contenu pornographique sans restriction de l'âge des mineurs. A priori, Twitter ne sera jamais interdit en France. Ça paraît quand même très peu probable. Pareil, le double anonymat pour la protection des mineurs face à l'exposition de la pornographie. Pour l'instant, on en parle toutes les semaines. Hein, c'est l'une des possibilités
qui semble le plus fiable et les plus pérennes, mais pour l'instant, c'est pas du tout appliqué et ce n'est pas du tout applicable. Ça va être très compliqué. Il y a aussi, par exemple, l'interdiction de réseaux sociaux pour les personnes qui sont condamnées pour cyberharcèlement. Mhm. Ok. Comment on fait ? Moi, c'est ça que j'entends C'est- sur tous tes trucs. C'est genre la En fait, France c'est qui est ça. là. On va faire ployer Facebook. On va leur dire d'arrêter de faire des trucs comme ça. La pédopornographie, tu seras terminé, machin. Mais oui, ok, c'est quoi la Oui. solution ? Il n'y a pas de solution technique. Il y a- en fait, fonctionne il y a- pas. il y a aucune solution Aucune technique. solution. Typiquement, sur le cyberharcèlement, ils expliquent que la majorité des gens ont déjà été harcelés sur le net, c'est très grave. Oui, évidemment. Le problème, c'est que les moyens qu'ils veulent mettre en place, c'est chaque personne condamnée pour cyberharcèlement. Donc déjà, condamnée, on va pas se mentir, la majorité des personnes qui cyberharcèlent ne sont jamais condamnées. Voilà, il faut quand même faire la démarche de porter plainte. Il y a Faut que ça aille énormément au bout déjà. voilà, il faut que ça aille au Mhm. bout. Il y a énormément de démarches. En gros, les personnes qui seront condamnées pour cyberharcèlement, elles se verront astreintes d'une suspension de réseaux sociaux de 6 mois à 1 an s'il y a récidive. Alors déjà, 6 mois, 1 an, c'est peu, on va pas se mentir. Et Comment- puis surtout, comment on fait ? Comment Oui, tu l'interdis Comment tu interdis Comment Enfin, t'empêches le mec de se créer une Alors, adresse faut- email, d'aller s'inscrire avec un autre Ouais, nom il faut définir ce que c'est qu'un réseau social. Oui, Parce que alors, déjà, bon, est-ce ça, que c'est une autre- iMessage d'Apple, c'est un réseau social? Et à Ah, qui, écoute, je ne sais à qui pas. tu confies ça aussi? Parce que rappelons quand il y Bien a sûr. une vingtaine d'années, il y avait eu la loi sur les hébergeurs. Il y a Mhm. cette question-là, à savoir la neutralité d'un intermédiaire technique, de façon à ne simplement quand tu dis quelque chose, que tu ne sois pas censuré par Mhm. quelqu'un qui n'a pas que ce soit au final que ce soit la justice qui décide, pas que ton hébergeur se dise ah bah ouais mais alors, je vais pas prendre de risque. C'était le cas quand il y avait le piratage. Tous les MP3 seront interdits de mes serveurs, alors Mhm. que tu peux avoir des utilisations tout à fait légitimes. Amandine, tu as une petite réponse des gens qui nous regardent sur les lois numériques Les lois établies. numériques établies en 2023 vous inquiètent? Oui, à 74%. Voilà. Et on vous comprend, Ah ouais. puisque voilà, en fait, dans le meilleur des cas, on va dire, elles sont inapplicables parce que complètement farfelues. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pareil pour le filtre anti-arnaque, on a eu un peu plus de détails. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est un espèce de message d'alerte qui arrivera par mail ou SMS pour avertir C'est quelqu'un. Adopi? Si on... C'est pas par mail, Adopi? Non, c'est par courriel. Ah oui, je sais pas. Il y avait un mail d'abord et après. Ouais, il y avait Ah, un- ok. Il y avait 5 C'est- mails, c'est- après c'est tu avais par 5 étapes. avertissements, après tu avais 5 lettres recommandées. Alors, pour le coup, Adopi. allez, Avec je le mot. vais prendre un peu le contre-pied et faire un peu l'avocat du diable. Je trouve que Adopi, par exemple, ça a plus marché que ce qu'on s'y attendait. Et je Ah. pense que Franchement, il y a effectivement. Non mais. moi j'aurais dit que c'était plutôt les alternatives de streaming des plateformes Alors, légales. qui évidemment, ont, évidemment qu'il y a eu ça, mais je pense que les deux, de façon concomitante, sont arrivés à un moment où les gens se sont dit, finalement, du coup, ça va être le bon moment pour switcher. Je suis pas certaine de ça parce qu'on le voit là, par exemple, tu vois, je pense qu'effectivement, les plateformes de streaming ont permis de faire baisser le téléchargement illégal parce qu'en fait, franchement, La quitte à facilité d'accès. quitte à payer 15 balles par mois, si t'as accès à tout, franchement, Ouais. ça c'est mieux que de télécharger illégalement, de risquer des trucs, des contenus un peu chelous, tout ça. On le voit maintenant que l'offre, elle se morcelle encore avec Amazon Prime, avec Disney+, avec Paramount. Le téléchargement, il repart en flèche. Il repart en flèche, mais j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup. En fait, il repart pas. Je trouve qu'il repart pas autant en flèche que ça. Et Ouais. que, C'est déjà en haut de la flèche. et Regardez un petit peu le truc. Adopi, je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. J'assume d'être un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a eu quand même pas mal de fois où des sites se sont retrouvés bloqués, des sites de téléchargement se sont retrouvés bloqués. Alors, tu peux toujours trouver avec les VPN et les DNS et compagnie, mais il n'empêche que. On a dû prendre l'habitude pour certains d'aller via des proxys, essayer de trouver les bonnes références pour aller retrouver des sites. Il y a eu quand Ça même. fait il y des a un années que côté- j'entends cette théorie et que j'ai Ouais, pas de problème. c'est un peu pareil. Tant mieux pour toi, mais je trouve que moi je vois autour de moi vraiment pas mal de monde qui ont arrêté juste de télécharger, en fait, qui s'en fichent de télécharger illégalement. J'ai eu beaucoup de gens prendre peur du mail, ça c'est Oui. clair. Et du coup, Ah, moi, je le deviens courrier m'a celui fait qui plus peur. télécharge pour eux. Donc c'est un peu, Voilà, un donc peu du coup, relou, je quoi. pense qu'il y a quand même eu un retrait, un recul. Quoi, Ouais, mais qu'il arrive. dans l'exemple que je te donne, tu vois, ça fait pas reculer le téléchargement, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper au final, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression qu'Adopi a vraiment fait peur en fait. Non. Ah, non. C'est plus que quand tu recevais une lettre recommandée, au bout d'un moment tu faisais bon ok, je vais Ouais. prendre un VPN ou Au alors bout je de vais la passer par troisième, autre tu chose. dis, tu vas faire un peu attention, tu vois, mais vraiment. Au bout de la 30e. Parce qu'au final, il y a eu quoi? Il y a eu combien de personnes qui ont été condamnées par Adopi? Je crois que ça se compte sur Non, la loi bien sûr, des Je mains. crois que c'était un truc alors, comme vraiment une c'est dizaine ou dissuasif, même ouais. pas. Mais parce Bien que sûr, ça fait les d'exemples. FAI faisaient pas les efforts Mais bien après sûr. de filer les infos pour qu'il y ait les Des trucs, tout le monde exemples. avait Et de toute fait, façon- on s'en foutait, quoi. Oui. Je veux juste préciser que je suis le premier à avoir lutté contre la mise en place d'Adopi et que l'Adopi elle-même, c'est un truc qui coûte beaucoup trop cher pour ce Ça qu'elle coûte fait beaucoup réellement. trop et que cher. c'est- De toute et que façon, c'est que dalle, une impasse, quoi.
Oui, Voilà, puis ça- n'existe est-ce plus que et ça c'est peut aussi pas un servir vrai aveu de d'exemple? faiblesse. Parce que Adopi, ça a coûté très cher. Sur le terrain, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses? Dans tout ce que tu viens de nous citer, à mon avis, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce que tu as fait? C'est sur le Journal du Geek Oui, également. ça. exactement. Il y Est-ce qu'il a moult papiers peut-être sur, un point ou 2 points où tu peux te dire, ça, je pense qu'ils vont y arriver? Parce qu'on a parlé de trucs qui sont inapplicables. Est-ce que toi, tu détectes 2-3 trucs où tu dis, bah là, s'ils s'y prennent bien, ils peuvent obtenir un résultat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de tout ça? Honnêtement, assez peu. En fait, encore une fois, il faudra voir, puisqu'il y aura forcément des ajustements, ça c'est sûr et certain. Par contre, non, finalement, assez peu. Je pense que le seul point sur lequel ils seront réellement intransigeants, et c'est aussi celui sur lequel on a le plus parlé et qui cristallise le plus de tensions, c'est vraiment l'accès des mineurs à la pornographie, enfin la Oui. protection des mineurs, en tout cas, au contenu pornographique. Ça, je pense qu'il va y avoir un vrai effort de fait. Après, encore une fois, on l'a déjà dit, on le redit, il suffira d'un VPN, il suffira de très peu de choses pour contourner les problèmes. Et le problème aussi, c'est que au-delà de ce côté un peu inefficace ou irréalisable, il y a certaines mesures qui sont carrément liberticides et qui sont carrément glissantes en termes de liberté du web. C'est-à-dire que, par exemple, alors là, c'est pas en France, mais bon, c'est très proche, hein, c'est au Royaume-Uni, la Online Safety Bill, donc qui est concrètement, en fait, c'est vraiment l'équivalent de la loi numérique. En fait, la loi numérique en France, elle s'occupe principalement de transcrire le DSA-DMA en droit français, donc qui est la loi en fait européenne de protection des données. Au Royaume-Uni, du coup, c'est pas applicable puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais en fait, il bossait déjà sur un texte similaire. Donc là, finalement, c'est quasiment exactement la même chose. Ça se pose finalement les mêmes questions, hein, de transparence des algos, de protection des internautes. Et par exemple, au Royaume-Uni, cette loi, elle veut faire sauter le chiffrement de toutes les messageries en ligne. Oula. Voilà. Ouais, oh là. Alors, officiellement, oui, évidemment, ça permettrait une bien meilleure modération. Ça permettrait de pouvoir condamner beaucoup plus facilement en cas de cyberharcèlement, en cas de revenge porn, en cas de... Menace terroriste, Voilà, ou comme ça, où tu évidemment. peux voir un truc quelque chose. C'est évidemment Ouais. que oui, le fond, ça permettrait de faciliter bien des choses. Faire sauter le chiffrement sur une messagerie, c'est quand même un peu compliqué en termes de liberté des données. Donc, concrètement, ça veut dire que ce soit par exemple WhatsApp ou le gouvernement, tout le monde pourrait avoir accès à vos données. Enfin, en tout cas, aux messages que vous envoyez, chaud. qui sont des messages privés. C'est C'est chaud, ce qui me fait c'est impossible. terriblement peur dans ce genre de Oui. projet de loi où tu sens que le langage est nébuleux, qu'ils Évidemment. ne maîtrisent pas exactement eux-mêmes ce dont ils parlent. Généralement, ça, c'est un gros nuage pour cacher une grosse douille qui arrive derrière en termes de liberté. Donc, Là, au Royaume-Uni, c'est vraiment C'est la appliqué au Royaume-Uni? Alors, ce n'est En pas cours. encore appliqué, ça a été voté quand même. Hein. Oh là. Ça a été voté. Évidemment, tout le monde est monté au créneau, hein, donc les défenseurs des droits, mais finalement aussi WhatsApp, Signal et compagnie, puisque en fait, non, mais eux, ils veulent pas recoder leur truc. eux déjà, ils ont effectivement, il y a cette grosse flemme, mais il y a surtout le fait qu'ils savent très bien que en termes d'image, c'est catastrophique. Mm. On se souvient il y a quelques années quand WhatsApp avait modifié ses CGU en indiquant, en fait, on était sur un truc finalement minime qui était juste on fait sauter le chiffrement sur les discussions avec des professionnels. Donc tout ce qui va être plateforme de SAV, plateforme voilà, de potentiellement où il va pouvoir y avoir un acte d'achat derrière, puisqu'on a besoin en fait de faire sauter ce chiffrement pour ensuite pouvoir Traçabilité. tracer des voilà, comptes au des mieux entreprises, les actes complètement. d'achat, potentiellement tout ça. Tout le monde était monté au créneau. Signal avait connu des bons, je crois qu'on avait saturé. Comme à chaque fois qu'il y a un problème Bien avec sûr. WhatsApp. Mais en tout cas, Internet est horreur du vide. Hein. Si jamais demain C'est il n'y a ça. plus de cryptage sur les WhatsApp, les gens iront ailleurs. bien sûr. Et le truc, c'est que là, en tout cas au Royaume-Uni, s'il n'y a plus de chiffrement sur WhatsApp, il n'y a plus de chiffrement nulle part. Et forcément, c'est très dangereux. On pense aussi aux États-Unis, par exemple. On en parlait la semaine dernière. Le fait de devoir montrer sa carte d'identité à chaque fois que tu vas visiter un site porno dans l'Utah. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas la solution la plus long-termiste qui a été envisagée. Évidemment qu'il va y avoir d'autres solutions, notamment en France. Là, pour le coup, la question est la même. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, en tout cas aujourd'hui, pour accéder à un site pornographique dans l'Utah, tu dois montrer ta carte d'identité. Est-ce qu'on a envie de... Je parle même pas de site pornographique, là. Est-ce qu'on a envie de montrer notre carte d'identité à une webcam Parfois. Suivez la quadrature du net pour vérifier ça. C'est une association de défense des libertés sur Internet. Mais Il faut regarder Bien. ça précisément. on soulève ça toutes les semaines, c'est parce que c'est un sujet cuisant et c'est bien que tu puisses nous en parler parce que là, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, certaines entités, certaines choses grossissent. On s'aperçoit que on a dû. Moi, ce que je continue à penser, on va bientôt s'arrêter, c'est que quand même, il y a toutes les bonnes. La bonne volonté est là. On peut pas dire qu'il n'y a pas de La bonne bonne volonté. volonté, elle est là. Le Mais problème, c'est après, que les gens... Comment tu gères Voilà.
Comment tu l'appliques? Ceux qui écrivent les textes, ceux qui légifèrent n'ont pas la réalité du. Non, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est autre chose, c'est qu'ils savent qu'ils ont l'intention, Voilà. ils savent même pas comment l'appliquer. Voilà. Oui, c'est Donc, ça. Il y a un vrai problème on ne sait pas faire. Voilà. Même avec toute la bonne volonté, on ne sait pas faire. Merci Amandine, c'était passionnant. C'est la fin de ce JDH que vous allez pouvoir retrouver peut-être en replay. Si vous tombez maintenant en disant tiens, on va regarder le récap, avant il y avait nous. Il y avait nous avec Monsieur Otaksu, Monsieur Captain Web, Amandine, Cassim, Journal du Geek, Frandroid. On était ravis de vous avoir ici. Et Pépé. J'étais très content aussi. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine parce que c'est férié. Mais il y a l'émission la semaine suivante avec plein de surprises et tout. N'hésitez pas. Commentez, parlez de cette émission partout. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Vous avez le replay. Dans quelques instants, je vais foncer dans celui à côté pour faire le récap. Merci encore pour toutes les Merci. news, pour tous les Merci, tests, Pépé. pour tout ça. On vous aime. Merci à la régie de nous avoir filé autant d'informations et d'être aussi bon que ça. Et ciao, ciao, ciao.